ta grâce. Il me suffit. D'accord. Ah, c'est cool. Ok. Il faut pas revenir, il faut se bloquer. Faut attendre ça. Bonsoir à tous. Bonsoir, c'est juste, on va causer un peu concernant l'actualité de la dame qui finit pas. J'espère que vous m'entendez bien, je suis un peu grippée. Cette histoire triste là, vraiment, qui rend vraiment triste. Pour ceux vraiment qui ont déjà perdu des gens, qui se retrouvent devant des histoires comme ça rend vraiment triste en fait. Une histoire triste qui rentre dans tous les sens, on ne sait pas et tout. Le mari qui sort ici, les parents qui sortent ici, tout est mélangé. Vraiment, il y a quoi à la famille, hein? Il y a quoi à la famille, c'est pas évident. C'est pas évident. On va juste écouter les différentes vidéos et puis on va causer un peu comme ça. Parce que moi, quand une histoire est comme ça, là où une histoire où il y a affaire de mort d'homme, là, je ne parle pas trop durement, voilà. La fois dernière, quand Arsène Ayek est sorti, où j'ai vu sa vidéo où il est venu se confesser, là, ça m'avait tellement touché le soir, là, que je suis sortie et puis j'ai crié un peu moral. J'ai crié un peu, j'étais un peu étonnée de l'agissement de Mola. Mais après ça, j'ai pas trop le courage de parler trop, voilà. Donc, c'est juste pour causer. Ah, le soleil là-bas. On va juste causer comme ça en écoutant les différentes vidéos. Mais avant de commencer, je vais dire ici à nous les femmes. Souvent, quand je fais des vidéos, il y a des thèmes que je traite. Je dis toujours à une femme que peu importe le nombre d'années que tu vas faire avec un homme, même que vous ayez des enfants, beaucoup d'enfants, peu d'enfants ou pas d'enfants, si le monsieur ne t'a pas marié, tu n'es pas marié. À un moment, je faisais des vidéos comme ça. Quand tu dis, il y a certaines femmes qui venaient sous mes posts là pour me dire, oh, va là-bas. Va là-bas, c'est parce que tu es marié que tu dis ça. Je dis, ben non, je ne suis pas tombée du ciel avec le mariage. Quand on commence avec un homme, toute femme, parce que l'homme te dit, non, je veux que tu sois la mère de mes enfants et tout. Et vous avez un projet de vous marier. On ne peut pas rester tout le temps des copines. Mais comme c'est l'homme qui marie la femme aussi, on ne peut pas l'attraper pour l'envoyer à la mairie. C'est aussi délicat. Et dans ça, souvent, moi, souvent, je fais mes vidéos.
quand je traite souvent les thèmes de mariage, de couple et tout, et j'essaie un peu d'interpeller les femmes là, même les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, que tu vas être avec un homme. Tu vas faire même combien d'années avec un homme? Vous allez faire beaucoup d'enfants là. Si le monsieur ne t'a pas marié, tu n'es pas marié. Mets-toi en tête que c'est mon copain. Si tu mets ça en tête, tu pourras t'en sortir. Parce qu'un moment comme ça va arriver et puis c'est là, toi-même, ta dépouille, il va mettre la honte sur toi. L'homme là, lui-même aussi, souvent, lui, il met la honte sur lui. Parce que ce qui se passe même là, ça fait un tohu-bohu total. Ça fait un tohu-bohu total où là, les parents de la fille ne veulent pas reconnaître le monsieur. Le monsieur aussi, d'après les ondits là, quand j'écoute un peu, d'après les ondits, le monsieur aussi, il reçoit il y a des visites qu'il reçoit, et puis les parents de la fille, je ne sais pas trop, mais je vais défiler quand même les vidéos. Il y a tout ce tralala là. Nous, les femmes en matière, d'accord, c'est vrai, en tout cas, la femme même là, tant que la femme n'a pas encore, je dis, quand on rentre dans les trucs de gars égaux là, souvent quand on est encore dans les 18 ans, 19 ans, souvent on peut se laisser berner beaucoup par l'homme facilement. Parce que la femme, c'est ça. Hein. Si tu n'as pas encore été blessé de guerre en amour, là, je dis blessé de guerre, ça veut dire plusieurs déceptions. Si une femme n'a pas encore reçu ça, là, c'est difficile qu'elle prenne conscience en amour. Parce qu'on est tellement là, on est sensible. Et mon gars là, il m'aime. Moi-même là, il dit que c'est moi, il aime. Et puis souvent même là, tu restes avec lui jusqu'à... Tu vas rester comme Élise qui est là. 30 ans de mariage. Il n'y a pas de coco. Et puis un truc comme ça arrive, et puis ça fait un tohu-bohu. Beaucoup. Depuis matin, quand j'écoute souvent des trucs là, des gens qui parlent, oui, son mari, le repéro là, je ne sais pas pourquoi ils ont surnommé le repéro, le monsieur là. Le repéro là, il parle comme ça, lui-même il n'a rien fait. Mais est-ce que les parents d'Élise là, 30 ans là, parmi eux là, ils vont dire que personne n'a jamais su que ce monsieur là était son concubin? Les parents d'Élise là, ils vont jurer là où ils sont là que nous n'avons jamais connu ce monsieur-là. Et ça, c'est aujourd'hui, la femme là, une situation tragique arrive, elle n'est plus là. Et cela, c'est les parents vont dire, on ne connaît pas le monsieur. Le monsieur aussi n'a pas pris ses responsabilités. Tout est un tohu-bohu total. Et puis, beaucoup de personnes se retrouvent dans ce cas. Quand moi, je dis toujours que la femme doit travailler sur elle. Elle doit comprendre que je vis avec l'homme là. On fait des enfants. Mais tant que on n'a pas signé, parce que ce n'est pas l'alliance là, ça c'est le symbole, oui. On signe. Le mariage là, c'est ça. La parole. Ça veut dire la parole donnée devant les parents. La dot là, moi quand je dis aussi toujours que la dot là, ce n'est pas un mariage là. Les gens disent, il faut quitter là. Il faut quitter devant nous, tu dis quoi même? C'est ça même qui est reconnu. Non. Il y a certaines femmes là qui ont même fait une dot tout simplement avec des hommes. Et quand un malheur de la sorte comme ça arrive là, quand le jour des papiers arrive, on dit, madame, on ne te connaît pas. Il y a beaucoup de femmes victimes comme ça, on dit, on ne te connaît pas. Même quelqu'un dit, non, on m'a doté et tout, on dit, on ne te connaît pas. Et ça traîne un tohu-bohu comme ça. Oui, ce n'est pas une petite fille, elle n'est pas la seule qui n'est pas mariée. Voilà, moi je suis d'accord avec toi, hein, toi qui dis ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est là, quand la personne n'est pas la seule à ne pas être mariée là, les parents, ils ne doivent pas se comporter comme les parents d'Élise là. Moi je ne suis pas trop d'accord avec. De la manière que oui, les parents se comportent aujourd'hui pour dire non, nous on ne reconnaît pas le monsieur. Je ne suis pas trop d'accord avec cette manière d'agir avec les parents là. Moi je ne suis pas, personnellement, je ne suis pas d'accord. Parce que 30 ans de vie commune, là, les parents d'Élise là ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissent pas le monsieur. Donc, je ne suis pas d'accord. C'est ce que je disais. Puis on me dit, oui, mais le monsieur pourrait prendre... Je dis, le monsieur n'a pas pris ses responsabilités. Les parents aussi, 30 ans, quand même, ils connaissent le monsieur là. Je ne suis pas d'accord avec l'agissement des parents d'Élise. Les gens, ils doivent s'entendre, s'entraider, trouver un terrain d'entente. Comment il faut faire? Parce que tout ça, ça salit la mémoire de leurs filles et de leurs sœurs. En voulant salir le monsieur là, ça salit tout est mélangé, c'est pas joli. 30 ans, c'est pas petit.
c'est trop. Des gens ont dit, se sont connus depuis le lycée. Moi, par exemple, comme ça, là, l'homme que moi j'ai épousé aujourd'hui, là, c'est pas quelqu'un que j'ai connu quand il était. Moi à l'époque, j'avais 14 ans, je ne connaissais pas encore, voilà, Gaëgo, là. Mais quand on est pendant les vacances, là, tu finis tes études, là, tu vas au village. Et moi, dans mon groupe, là, il y a mes camarades, là, qui avaient déjà 15 ans, 16 ans, d'autres connaissaient un peu déjà le garçon. Tu te mets dedans, un gars te drague, tu acceptes, mais j'avais peur, il n'y avait pas ça. Et jusqu'à 15 ans, vous savez qu'en Afrique, là, fait des choses là, mineures, tout ça, là, c'est pas trop. Tu as même 17 ans, même, là, puis ton petit ami, là, vous voyez. C'est pas tout le monde qui fait truc. Oui, dire qu'ils ne sont pas mariés, là, franchement, c'est autre chose. Donc, moi, personnellement, comme ça, donc depuis 2094, moi, par exemple, comme ça, j'ai connu celui qui est mon mari actuel. On a commencé petit. 95. Là, moi, lui, il était, comment on appelle ça? Encore élève, moi aussi, j'étais élève. Parce qu'on dit cela, ils ont fait 30 ans, qu'ils se sont connus à l'école. Quand j'ai pensé à moi, j'ai dit, oui, effectivement, ça peut être vrai. Parce qu'on peut aller à l'école, tu es dans les petits bleus blancs, là. Soit tu fais la 6e, tu fais la 5e, 4e. Pendant les vacances, tu vas au village, là. Lui aussi, il est élève, il vient en vacances, là. Vous êtes jeune, là. L'autre a, par exemple, 15 ans, 16 ans. L'autre a 18 ans, 14 ans. Puis vous croisez, c'est comme ça. Donc, ça peut être vrai, 30 ans, là. Et donc, quand vous commencez comme ça ne veut pas dire que c'est sur le champ, ce qu'on connaît là, ça vient. Mais avec le temps, un an après, parce que dans les débuts, l'autre a peur. Donc, moi, personnellement, j'ai commencé un peu tout doucement comme ça avec mon nom. À 14 ans, là, oui, on a marché comme ça, mais il n'y avait pas eu ça. L'autre vacances prochaines, et puis voilà. Mais avec ce temps-là, quand les vacances finissent, là, l'autre s'en va, vous revenez encore. Et c'est comme ça. Et des années plus tard, la personne a voyagé. Et puis quand c'est comme ça, quand vous commencez, toi tu es là, quand vous commencez dès le début, là, tu n'as pas encore connu notre homme là. C'est lui que tu connais. Même que la personne voyage ou bien il soit là, c'est lui que tu connais. Parce que tu ne sais pas que, mais c'est la personne que tu connais. Donc si on dit Élise a duré avec le monsieur, moi je crois. C'est lui que tu connais. C'est qu'il veut. Et puis vous êtes toujours collés. Les gens comme ça, là, ton pied, mon pied. Parce que vous avez commencé tout doucement. Maintenant, avec le temps, si vous avez eu à faire beaucoup d'enfants ou pas, mais c'est parce que tu espères. Ça veut dire les parents connaissent les gens là. Quand c'est comme ça, les parents là savent que voici son petit ami, aujourd'hui ils sont mariés. 30 ans là, les parents de la femme là ne peuvent pas dire que nous on ne connaît pas ce monsieur. Venez dire qu'on ne le connaît pas. Il n'a jamais fait coco, il comme ça là. Je dis mais c'est du n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord. Et tout ça, ça doit nous servir de leçon, surtout nous les femmes. Mais ce qui est grave ici, comme je le dis, la femme ne peut pas forcer l'homme. C'est l'homme qui marie, peu importe la richesse d'une femme, peu importe ce qu'elle a. Une femme ne peut pas marier l'homme, c'est ça aussi. Sinon, c'est parce que la femme ne peut pas se marier. Mais vous les hommes, surtout en Afrique, là, c'est l'homme qui marie. Donc, est-ce que tu vas le prendre pour dire, ah, on a duré ensemble, là, tant que tu ne m'as pas marié. Souvent, même, il y a des femmes qui se fâchent. Elles se disent, mais que tant que tu ne veux pas me marier, ça fait soit 10 ans on est ensemble, ça fait soit 15 ans on est ensemble. Comme tu ne veux pas aller même faire la dot et puis m'envoyer à la mairie, je prends mes bagages. Il y a certains hommes comme ça. Tu prends le bagage, souvent même tu restes là-bas. Souvent tu restes là-bas, il ne vient même pas derrière toi. Donc souvent quand certains femmes voient ça, ils disent, ah je vais m'asseoir. Comme elle aime les pieds, elle est là. Le malheur aussi, on ne l'appelle pas là. Quand ce genre de truc arrive. Et puis, il y a des parents qui sortent maintenant pour venir dire que nous, on ne le connaît pas là. C'est déplorable. C'est pour de l'argent. Effectivement. Mais en faisant ça, ça salit la mémoire de cette jolie dame-là. Ça n'honore pas la mémoire de la dame qui a disparu comme ça. Les gens devaient s'attendre dans le privé. Mais oui, ça crie parce que des Ivoiriens se lèvent, ils font des panels, les gens décrient. Ça veut dire les gens crient leur ras-le-bol par rapport à ce qu'ils ont vu et tout. Donc tout de suite, là, les parents disent, oui, nous on ne connaît pas le monsieur là,
on ne le connaît pas, il n'a jamais fait coco comme eux-mêmes, ils ont vu les images aussi, pourquoi ils ne parlaient pas? Ben, ça s'est passé depuis le mercredi. Il n'y a pas un parent d'Élise qui est sorti. On dit ils ont appelé, arrivé à l'hôpital, la patronne était là-bas, elle a appelé, le monsieur parlait. Pourquoi ils n'ont pas appelé les parents d'Élise? Parce que même, je vais prendre le cas de l'Europe. En Europe, comme ça, quand quelqu'un tu es malade, tu vas à l'hôpital là. Si tu dois être peut-être, je ne sais pas, hospitalisé ou bien quoi, mais on demande, même avant, en cas de situation, qui on doit appeler. Donc, je pense que quand même en Côte d'Ivoire, ça se fait. Si quelqu'un est à l'hôpital, qui on doit appeler? Parce que toi, tu vas à l'hôpital, par exemple, tu vas au bloc, tu vas quelque part. La vie, là, c'est Dieu qui donne. Le médecin, là, il ne donne pas la vie. Le médecin te soigne et Dieu opère le miracle. Si Dieu veut que tu sois en vie, tu te réveilles. Donc, c'est pourquoi, en cas de cas, on demande qui on doit appeler. Si tu dis, quand on appelle mon enfant, tu donnes le numéro de ton enfant, c'est l'enfant, il va appeler. Donc, Élise, là, savait qu'elle avait une famille. Mais pourquoi elle n'a jamais donné le numéro de cette famille-là à sa patronne? Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de famille. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de famille. Donc là, c'est pas pour de l'argent, vous allez vous ridiculiser devant les gens comme ça. Et en le faisant, je dis, mais vraiment, c'est de l'argent, hein, sinon il n'y a rien. Sinon, cela, il n'y a rien. C'est pas à fait de, non, on va prendre truc. Voilà. C'est pour de l'argent, effectivement. Est-ce qu'à cause de l'argent, les gens vont se rabaisser à un point comme ça? Parce que tout ça va passer, mais les gens se rabaissent. Le monsieur qui est sorti avec son parent, on dit c'est son cousin. Le cousin, pourtant il est à Abidjan. Parce qu'ils ont fait leur reportage là, ils sont à Abidjan. Vous êtes à Abidjan. Ce qui s'est passé là, les gens ont vu les images. Et puis ils sont tapés sur le mari. Oui. Au lieu de s'énerver contre Mola, parce que les images sont là, tout le monde regarde. Les Ivoiriens, les Africains, tous ceux qui crient leur ras-le-bol là, c'est ce qu'ils voient. Les images qu'ils voient, les vidéos qu'ils voient, c'est ça, eux ils voient, puis ils font leurs vidéos. Donc vous avez vu les images. Vous avez vu les images. Vous devez aller vous lever pour dire, ah, Mola, nous sommes les parents. Voilà, je vais finir de faire le speech et puis je reviens vers toi. Bonsoir, voilà. Donc, nous, on a vu les images, ce qui s'est passé là. Mola ne peut pas s'asseoir pour dire non. Quand je roulais, parce que moi, c'est pourquoi je dis je parle, mais je me méfie un peu trop. Parce que la conduite, là, une voiture, elle est tellement sensible. Quand tu es au volant, tout est, en tout cas, il ne faut même pas faire une petite erreur. C'est parti comme ça. C'est tellement sensible que quand un truc comme ça arrive à quelqu'un, il ne faut pas dire, il a fait exprès. Il a fait exprès. Moi, personnellement, je ne parle pas comme ça. Oui. Je ne parle pas comme ça pour dire il a fait exprès. Non. Dans la vie, on ne sait jamais. Si ce n'est pas une voiture, tu ne sais pas ce qui peut arriver à toi, à quelqu'un que tu connais et tout. Donc, il ne faut pas trop dire pour l'autre là, il ne faut pas être trop dur. Mais nous parlons sur ce qu'on voit, tout simplement, mais avec la manière. Donc là, si les parents de Lise voulaient tout de suite là se faire voir un peu pour sortir, parce que c'est normal. C'est leur enfant, il n'est pas tombé du ciel. Voilà. Donc pour sortir, directement, ils devaient aller voir leur beau pour dire, le beau, comme c'est toi, ils ont appelé, nous, on n'a pas le numéro de là-bas. On veut que tu nous mettes en contact, parce que soit on est là depuis, et puis il n'y a rien. Et puis entre eux, ils voient les mots là. Mais venez dire que non, ce monsieur-là, on ne le connaît pas. Il n'a jamais fait coco. Ça fait 30 ans qu'ils sont avec lui, nous, on ne le connaît pas. Et maintenant, sorti pour dire oui, ils ont envoyé une délégation. Donc, dans tout ce qui se passe dans le fait d'Élise là,
S'il y a des délégations, ils vont aller chez les parents d'Élise là aujourd'hui. Après, est-ce que le mec est venu voir le mari là? Lui, il va se lever pour aller chez les parents d'Élise encore. Ça, c'est quoi ça? Dans la vie, quand tu ne veux pas te faire respecter là, on ne te respecte pas. C'est pas pour de l'argent, les gens vont s'éparpiller, on dirait comme si, respectez-vous, il faut se respecter. Que ce soit les parents, que ce soit le concubin, respectez-vous ensemble. Vous savez, il y a des gens là. Il y a des gens là. Sois saluer ma soeur, la Zambotte. Gros bisous à toi depuis ta position. Gros bisous et salut ton mari. Il y a des gens, hein, il y a certains hommes là qui pleurent beaucoup. Quand il y a des trucs comme ça, quand vous voyez certains hommes là, quand ils pleurent, tu dis, ah, on est une femme. Mais il y en a même, ils vont crier comment là. Ça veut dire, l'émotion, il n'y en a même pas. Il y a certains hommes qui sont, mais il y a des femmes comme ça qui sont comme ça aussi. Hein. Moi, dans le temps, je me rappelle, j'étais encore très petite là, mais quand même, je me souviens, c'était dans les années 85 là-bas. Oh, est-ce que j'étais petite, mais 87, ouais. En tout cas, peut-être que je devais avoir 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. Et j'avais perdu le papa de mon papa, mon grand-père. Au moment, est-ce que c'était lui-même? J'étais petite, mais je me rappelle, non. On dirait que c'était en 93. Là, quand on est petit, si ce n'est pas lui, il y avait un homme comme ça qui était décédé depuis Abidjan. Mais on avait une soeur qui pleurait. Il y a d'autres qui disent, ah, moi, je ne le connais pas. Donc, comment je vais pleurer? Puis les larmes vont couler. Et puis, on partait, on coupait. Il y avait des arbres au champ, là, quelque part. On coupe, il y avait des choses à feuilles. Mais il y avait de l'eau dedans. Quand tu coupes le bout, tu mets dans tes yeux. Et quand tu viens devant les gens, c'est quand on te regarde, là, tu cries fort pour que ça puisse couler. Oh, en ce moment, ce n'est pas tes larmes même, mais tu mets quelque chose comme ça. On voyait des femmes âgées là qui faisaient ça. Les hommes, il y a d'autres qui ne pleurent pas, mais ça fait mal dedans. Mais souvent, quand tu les vois, ils parlent là, tu vois, tu n'as même pas pitié. Peut-être que c'est le cas de son mari, on ne sait pas. Mais moi, je dis ici que les gens sont en train de se ridiculiser, ce n'est pas bien. Que ce soit les parents, le parent là, c'est son cousin là. Que ce soit ce cousin là. Que ce soit son mari. Mais rapprochez-vous. Sinon, Mola va se moquer de vous. Ça, c'est pour de l'argent. Mola, en ce moment, lui, il va embellir son image. Comment il va faire pour que son image soit bien? C'est pourquoi il a demandé à Senayek de sortir. De venir faire ce qu'il a fait. Et comme Senayek voit que le faux témoignage là, si jamais les Ivoiriens ne laissent pas la faire, et que ça continue, le soleil là est trop, mais c'est bon. Hein? Je suis à la cuisine, mais il y a le soleil qui rentre fort comme ça. Et que si ça continue trop comme ça, lui, il sera interpellé. Il n'a pas fait attention, il aura un dossier sur lui. Et pour éviter ça, il est sorti vite pour venir demander pardon et expliquer pourquoi il a parlé. Parce que c'est le Mola qui m'a demandé. Et donc, si le Mola a fait tout ça, c'est pour embellir son image, laver son image. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant se rapprocher des parents. Maintenant, s'il doit se rapprocher des parents, vous les parents, respectez-vous. Il faut se respecter entre vous. Mais il ne faut pas se diviser. Et puis dire non, on ne connaît pas lui là. Mais tout ça, c'est quoi ça? Ça veut dire aujourd'hui, les gens voient telle chose. Le lendemain, il y a une autre situation qui sort. On ne connaît pas lui là. Nous, non, on ne connaît pas lui là. Mais déjà, même là, vous ne vous respectez pas là. Comment Mola va vous respecter? Les gens qui devaient venir vous voir, comment vont vous respecter? Mais c'est le fait que les parents, là, disent qu'on ne connaît pas lui là, c'est ça qui allait porter plainte là. Ou bien, c'est quoi qui va faire quoi? C'est dommage, ça salit la femme. 30 ans de vie commune. Ben, on dit qu'ils les deux n'ont pas d'enfants. Voilà, la première fois, ils ont dit, comme j'ai écouté un peu une vidéo de Aya Robert, voilà, il paraît que les deux n'ont pas d'enfants, que le monsieur, il a eu un enfant dehors, ça veut dire une fille que la dame a acceptée, puis elle a élevé l'enfant. Donc, malgré ça, voici ça un peu, malgré ça là, ils étaient dans leur vie de couple là, mais lui, il a le courage de faire ses enfants et puis il vient. C'est ça, l'homme là, c'est ça. Quand tu es avec un homme là, quand il sait que tu l'aimes jusqu'à vous vous aimez là, il n'est pas pressé, il n'est même pas prêt, il l'aimait bien, mais il n'est pas prêt même pour aller même faire coco. Il n'est pas prêt même pour la marier, mais il est prêt pour aller dehors faire ses enfants et puis elle est là comme ça. C'est dommage en fait. C'est dommage.
Donc, pour cette femme-là, qui pouvait se sacrifier pour son homme-là, parce qu'il fait enfant dehors, et puis une femme va prendre ça à chaque fois, ce n'est pas toutes les femmes qui supportent ça. Et puis, elle va aller faire son travail, là. Ça veut dire, elle va là-bas, elle vient, puis elle va nourrir l'enfant de quelqu'un, et puis vous êtes là. Donc, pour ça, là, vous devez respecter la mémoire de la femme. Le mari, là, doit respecter la mémoire. Donc, faites tout possible pour vous entendre entre vous, au lieu de venir sur les réseaux sociaux, et puis salir cette dame-là. Oui, ça salit sa mémoire. Il ne faut pas dire qu'elle n'est pas là, elle ne voit pas. Non. Une femme qui pourrait faire des sacrifices pour son homme, qui a accepté l'enfant qu'il fait dehors, puis elle fait tout. Elle va au travail, elle rentre plus chez elle. Donc, si les gens doivent faire tous ces bruits-là, pensez un peu à ça, là, pour essayer de la protéger. Il faut s'entraider. Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu, il est dans l'union. Si vous n'êtes pas unis, mais votre affaire, tous ceux qui parlent là, si les gens sont fatigués, puis ils enlèvent les mains dedans, c'est pour de l'argent alors. La famille lutte pour de l'argent. Et on dit, le mari en question dit non, il y a le mec qui est venu me voir, le papa de Olivia Yassé qui est venu me voir, il a donné de la boisson, mais il n'a pas donné de l'argent. Bon, peut-être qu'il a parlé aussi publiquement pour ne pas que les parents de la fille pensent qu'il a reçu de l'argent. Mais le fait de parler chacun de son côté déjà, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et donc, Miss, si tu es là, tu voulais monter, tu es encore là, tu envoies l'invitation. Et puis, voilà. Et tout. Dans le cas contraire, je vais essayer de mettre un peu le début un peu à Sanayek et puis on va continuer un peu. Ah ben oui, normalement, parce que normalement, si la loi sous son cou, il ne peut pas se coucher là comme ça. Même si tu as de l'argent ne doit pas être au-dessus de tout. Et moi, je dis même que cette situation-là, même si on dit Mola était orgueilleux dans sa vie, avec ce qui vient de se passer, ça devait lui servir de leçon pour essayer de se rabaisser désormais. C'est clair. Et puis en Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont dit, même en ils ont la chance que quand il y a un truc comme ça, quand il y a une histoire de Djali comme ça, il paraît que là-bas, ce n'est pas 20 ans. En Occident, je pense que c'est 20 ans. Mais on dit en Côte d'Ivoire, c'est 6 mois. Donc là même, on peut dire que 6 mois, mais peut-être c'est une chance pour lui. Oui, tu es célèbre. Mais ce n'est pas que la célébrité aussi. Tout est voilà. Voilà, tu es célèbre, mais bon. Donc, bonjour ma soeur, la Zambrode. Tu peux ouvrir ton micro, comment tu vas? Ça va et toi, Nina? Et salut ton mari. Et encore merci pour la dernière fois, on s'est bien amusé. En tout cas, on est bien rentré. Et tout, pour moi, ce jour-là, c'était rien à dire. Merci beaucoup. Je suis montée parce que le sujet m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment. On ne devait même pas faire un débat sur une situation pareille. Les textes de loi sont clairs. Quelqu'un, parce que nos textes sont calqués sur les textes français. Pourquoi maintenant, dans ce cas d'espèce-là, on va faire semblant? Quand on commet un meurtre là, il y a prison, c'est minimum 5 ans, sinon 10 ans. Quelqu'un ne peut pas commettre un meurtre comme ça et puis ça va être 6 mois. Pendant qu'il y a des gens qui croupissent en prison, juste pour des idéaux de critique. Il faut tapoter, s'il vous plaît. Vas-y, ma soeur. Normalement là, le procureur n'a pas le choix. Il doit se saisir de cette affaire. La justice n'a pas le choix parce qu'ils ont prêté serment pour dire qu'ils seront garants de la vérité, du vrai et du faux. Ils sont là pour établir l'équité, l'équilibre. Il n'y a même pas de débat, c'est écrit dans les textes. Quelqu'un qui roule avec un véhicule sans plaque d'immatriculation, ce qui veut dire qu'il n'a pas eu d'assurance à ce véhicule, ne respecte même pas le code de la route. Le véhicule aussi n'a pas hein? Il n'y a pas de plaque d'immatriculation, ça veut dire que le véhicule n'est même pas assuré. La police peut accepter que les autres passent comme ça, ils vont les arrêter. Mais comme ces mots-là, lui, il est au-dessus de la loi.
Bon, comme il s'est tellement senti au-dessus de la loi, voilà maintenant que Dieu a enlevé sa main sur lui. Ça, c'est un sujet que nous, on n'a même pas besoin de parler. C'est le procureur. Qu'il soit corrompu, comment il doit se saisir de cette affaire. La famille n'a même pas besoin de porter plainte. Tu ne respectes pas un stop. Tu vas perdre 4 points sur ton permis et puis tu payes amende. Tu ne respectes pas une priorité à droite. Tu vas être amendé. Pire, quand on conduit pour se protéger soi et pour protéger les autres. À l'auto-école, on vous apprend les articles de loi. On vous dit quelles sont vos responsabilités et quelles sont les peines que vous encourez quand vous commettez des infractions. On vous apprend ça à l'auto-école. Il n'y a pas un seul pays au monde, quand tu arrives à dire quelqu'un du fait que tu es au volant là, tu dois échapper à la loi. La police doit venir regarder déjà, est-ce que Mola n'était pas en situation d'ivresse? Est-ce que Mola a soufflé même dans le ballon pour savoir le taux d'alcoolémie? Est-ce que même ils ont pris une prise de sang pour savoir le taux de stupéfiants? Un être humain normal, qui est doté de tout, peut rouler à vive allure comme ça en agglomération, au point d'aller renverser quelqu'un qui marchait tranquillement sur le trottoir. Ne même pas lui donner la chance d'être récupérable. La dame était dans une situation végétative. Ça veut dire que le cerveau même ne fonctionnait plus. Et c'est 50 minutes après que les secours arrivent. Mais elle était déjà partie. On l'amène à l'hôpital pour mimer une scène. On va faire de la radiologie. Comme ça, les chirurgiens, là, eux aussi, vont mettre l'argent dans leur poche. C'est business. Est-ce qu'on devait même parler dans cette affaire? Donc, il n'y a pas de garant de la justice en Côte d'Ivoire. La vie humaine, là, les êtres humains ne sont pas égaux devant la loi en Côte d'Ivoire. Il faut être un mola, être dans le showbiz, dans les business, marcher avec les grands du pays. Et aujourd'hui, on va venir te protéger. Il faut payer des blogueurs qui vont attaquer la victime. C'est-à-dire que la dame qui est morte là, c'est elle qui est coupable. La dame qui marchait tranquillement pour elle sur le trottoir, qui partait voir sa patronne ou bien quoi là. Elle est coupable de sa propre mort. Parce que ça serait un pauvre qui l'aurait écrasé. Le pauvre, il allait être en prison aujourd'hui. Mais comme c'est un babatier, c'est elle qui est coupable. On va fouiller dans sa vie privée. Est-ce qu'on devait même faire parler? C'est là que j'ai honte de la Côte d'Ivoire. J'ai honte de la justice. J'ai honte de ceux qui se disent garants de la justice et de la paix en Côte d'Ivoire. J'ai honte. Je suis dépassée. Quand cette affaire a commencé, je dis, je ne vais pas prendre ça à chaud. Je vais observer pour voir. Je vais observer pour voir. Ça dit que Mola est l'avocat le plus fort du monde. Tout ce qu'il peut faire là, c'est ça dit d'insister, de plaider pour que tes charges soient pas trop élevées. Mais il ne peut pas plaider pour que tu échappes à la prison. C'est pas possible. Parce que c'est écrit dans les tests. Que le crime soit volontaire ou involontaire, il y a crime. Et dans le cas de Mola, là, c'est volontaire. C'est volontaire. C'est-à-dire, pourquoi il roulait à cette allure en agglomération? On connaît la limitation de vitesse en ville. Bah oui, et puis là, 50 km à l'heure, voire 30 km à l'heure. voilà. On roule pas à 100 à l'heure. Bon, si tu roulais à 100 à l'heure, là, où est, chose là, l'involontaire qui est dedans? C'est homicide volontaire. Si c'est comme il roulait doucement et puis il a tapé quelqu'un, il a respecté la limitation de vitesse. Si c'était que c'est quelqu'un même qui sa voiture était assurée, il avait les plaques. S'il était au moins dans les normes, on pouvait dire, ah, ça là même c'est homicide involontaire. Et même si l'homicide involontaire, tu vas en prison. Dans son cas, l'homicide est volontaire parce que c'était hors la loi depuis la base. Véhicule non immatriculé, tu es en infraction. Véhicule sans assurance, tu es en infraction. Non-respect de la limitation de vitesse, tu es déjà en infraction. Et ça, c'est une vie qui menait depuis comme ça dans la paix du Christ en Côte d'Ivoire. Et il n'était pas touché parce que c'est le mot là. Voilà, maintenant, Dieu enlève la main sur toi, tu commets ça. Tu dis à quelqu'un. Et là encore, tu vas aller te coucher à l'hôpital là-bas pour faire de l'hypocondrie
Oh, je suis blessé. C'est des gens qui roulent sans ceinture de sécurité. Si tu es blessé là, c'est de ton fait. Mais la femme que tu as enlevée sur la terre là, elle n'est pas coupable. C'est toi qui dois aller en prison. Donc, Nina, c'est ce qu'elle voulait te dire. Je ne peux pas supporter cette affaire. Mola a obligé d'aller en prison. Qu'il soit gentil, qu'il donne des cadeaux aux gens, ça ne justifie pas le fait d'avoir déjà quelqu'un. Point. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment pour ton explication. Mais est-ce que quand tu vois là, ma soeur, est-ce que quand tu vois, quand tu attends son mari parler là, le monsieur là, est-ce qu'il n'a pas peur par hasard? Parce qu'il parle, puisque la vidéo, comme tu le dis, d'abord, Mola a grillé le feu. Ils ont même monté les images où il a grillé. Donc lui, il était en plainte depuis le début. Et là, quand tu vois, moi j'ai l'impression que la dame, elle est restée sur le champ, hein, parce que où elle est couchée, c'était que son bras seul qui bougeait. Elle ne pouvait plus. Tout est Et ça, je dis que la dame était déjà en état végétatif. Ça veut dire que le cerveau même n'était plus oxygéné même. Oui, on dit tout était fracturé partout et puis rien ne bougeait même. L'oxygène dans son cerveau, le cœur même ne battait plus quand les secours arrivaient. Maintenant, quand il dit que la justice poursuit ces enquêtes-là, c'est pour faire traîner les choses. Sinon, ils l'ont pris comme ça son floco pour la ramener. Elle était finie. Maintenant, comme tu me demandes la famille, là, c'est normal que la famille soit sous la pression, puisque quand tu as affaire au babaquet, là, tu peux pas porter plainte, tu peux rien dire, et puis en plus de cela, on vient te corrompre pour que tu te taises. Donc ça, c'est normal, ça, c'est le comportement à l'africaine. Ils vont corrompre le mari, corrompre la mère, corrompre le père, et puis les gens sont là. Ils ont mal, et puis ça part quelque part. Ça, c'est pas un problème. Que la famille soit corrompue ou pas, ils n'ont qu'à manger l'argent là, c'est pas grave. Mais Mola doit quand même aller en prison. C'est tout. Maintenant, pour la prison, là, si jamais, parce que c'est en Afrique, hein, c'est pas en Occident, en Afrique, de toute façon, on voit déjà le mari, il parle et tout, et puis il dit non, Mola dit, ils ont tout fait pour la sauver, mais bon, ils n'ont pas pu. Comme si lui-même n'avait pas vu ce qui se passe. Déjà, même quand on voit, même elle était couchée sur le lit à l'hôpital, là, il n'y avait pas de machine. La dame, elle ne vivait même plus déjà. Mais son mari explique comme si ils sont venus lui dire. Pourtant, lui-même, il voit comme tout le monde. Le mari là. Voilà, il voit, on dirait comme si c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Et puis, on vient dire non, on est sorti du bloc. Bon, quand le mari parle là, tu ne sens pas qu'il justifie Mola un peu? Voilà. Est-ce que... Ça dit qu'il a pitié de Mola. Sa femme qui est morte là. C'est pas grave parce que lui, ça va le rendre millionnaire. Les gens, pour fermer sa bouche là, ils vont lui donner l'argent. Sinon, si c'est pas ça, là, il devait être en colère contre Mola. Il devait crier, tu as tué ma femme, tu as dit ma femme, tu as non, 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 ça ne passera pas, que justice soit rendue. Il allait être en train d'être dans la plainte. Mais comme ils ont fermé sa bouche avec Dieu, c'est lui maintenant qui a pitié du Mola. Est-ce qu'on a besoin de nous faire un dessin? On n'a pas besoin de faire un dessin un enfant de CP1. Quand il dit oui, le Mola a tout fait, ça veut dire qu'il protège, il couvre déjà Mola, il y a guerre en bas. Pas compliqué. Donc dans ça, là, ils n'auront pas le courage, je pense qu'ils n'auront pas le courage de porter des plaintes. Parce que quand c'est comme ça, ils vont dire non, parce que c'est ça. Comme c'est eux qui sont les victimes, bon, la dame n'est plus là, donc... Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ma soeur Nina. Dans ce cas d'espèce-là, cette personne a été responsable. Mais... ma soeur Nina, tu m'entends? Attends, parce qu'il y a le Bluetooth qui a pris là. Il est bougé. Tu m'entends bien? Dans le cas de Mola là, il ne peut pas échapper. Que la famille porte plainte, waouh. Que la famille porte pas plainte, waouh. C'est pas un problème. Mola a commis une infraction au code de la route à aller déjà un être humain. Les textes sont écrits. La personne doit manger des années d'emprisonnement ferme. C'est écrit. Oh. Donc que la famille même porte plainte, oh, ça va rien changer. S'ils sont allés les corrompre, la famille même là, ils n'ont qu'à bien bouffer l'argent là. Mais le procureur là, il doit faire son travail. Tu comprends? Pas, ils ne vont pas nous dire comme la famille n'a pas porté plainte, ça Mola n'est pas allé en prison. Ça, c'est pas une raison. Quand il y a accident comme ça sur la route, là, c'est la police qui arrive. Les pompiers arrivent. Les gendarmes arrivent. Ils viennent faire le constat. On vient constater.
On va vérifier l'état de conscience de la personne, si on peut la sauver d'abord. Si on ne peut pas sauver la personne là, la moindre des choses, c'est de quand même envoyer la personne à l'hôpital pour qu'un médecin puisse l'ausculter et confirmer pour émettre le dernier diagnostic, enfin, le motif de la disparition, afin d'établir, comme on appelle ça, le certificat de décès. C'est comme ça que les choses se passent. Nous, on n'a rien inventé. Maintenant, les médecins, là, ils doivent faire un rapport. C'est obligatoire que tu arrives à l'hôpital vivant ou décédé, là. Il y a ce qu'on appelle le compte rendu, c'est-à-dire dans son dossier médical, là. Ça doit être écrit. Madame Élise, femme âgée de tant, vivant en situation maritale avec son concubin depuis tel nombre d'années, elle s'est retrouvée à l'hôpital aujourd'hui par les urgences dans un état végétatif. Qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de la prise en charge, on a essayé de vérifier sa conscience. On a vu que cette personne-là était en état végétatif, ou alors on l'a scopé pour voir si les organes vitaux fonctionnaient encore. Et puis ils expliquent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vu. Cette personne, pourquoi elle est venue à l'hôpital? Elle aurait été renversée par un conducteur. Mais qui est ce conducteur? Mola, il est connu, il n'est même pas recherché. Un conducteur nommé Mori le Mola. Voilà. Ce monsieur était dans quelle situation? C'est comme ça. Pourquoi il a cogné? Ça veut dire que les policiers doivent envoyer leur expertise là à l'hôpital. Parce que eux, ils vont faire ce qu'on appelle le constat d'abord du chauffeur là. Et tout ça, ça doit être écrit dans son compte rendu d'hospitalisation, mais son dossier médical, de sorte que demain, parce que sa famille a le droit d'aller savoir qu'est-ce qui est arrivé à cette femme. Peut-être qu'elle a un enfant caché quelque part demain qui va savoir qu'est-ce qui a fait que sa mère a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le rôle du médecin. Donc là, ici, quand on regarde dans la chaîne, tout le monde n'a pas fait son travail à cause de la corruption. Nous, notre rôle là, on peut parler de la famille, c'est pas grave. Mais dans le cas d'espèce de Mola ici, là, que la famille soit corrompue ou pas, les juges, là, s'ils veulent, ils n'ont qu'à se laisser corrompre ou pas. Mais ils sont obligés, hein, ils sont obligés de faire leur travail. Que dit la loi? C'est tout. Si tu grilles le stop ici, là, même si tu es Mola, il faut griller le stop. La loi dit quoi? Tu grilles le stop, on va t'arracher 4 points sur ton permis. Et puis tu vas payer une grosse amende. Ça, c'est pour quand tu grilles le stop. Tu grilles la priorité à droite, on va t'enlever encore des points sur ton permis. Et puis tu vas payer une amende. Tu te gares mal sur un stationnement où tu n'as pas le droit de stationner. On te colle une amende. Tu vas payer, si ils sont trop gentils, c'est 15 €, sinon c'est 35 €. Au bout d'un mois, si tu n'as pas payé, ça passe à 75 € et 135 € et tout ça. L'amende t'est collée. C'est la loi qui dit ça. La loi dit maintenant que si tu roules à vive allure, tu ne respectes pas la limitation de vitesse, on t'arrache ton permis. On vient vérifier si tu n'étais pas un chose à bourrer, on te fait souffler, taux d'alcoolémie, on veut voir. Ou bien taux de suffisance, c'est comme ça. Est-ce ça là, il a fait de soudoyer quelqu'un dedans? Pour compléter ton truc, je veux bien savoir, est-ce que chez nous en Côte d'Ivoire là, ce droit d'alcoolémie là, est-ce que c'est respecté? Parce que chez nous, même, on va voir un peu, les gens sont véhiculés et ils sont assis dans les maquis. Ça, c'est depuis toujours. Hein. Ils sont véhiculés, hein, tu vois, ils viennent d'arriver là, ils sont assis, chacun gare là, et puis ils sont assis dans les maquis, chacun attend sa go. Ils finissent là, ils prennent la voiture, ils s'en vont. Quand il y a un accident, on dit c'est sorcier qui a fait ça parce qu'il a l'argent. Voilà. Est-ce que vraiment là-bas, la police contrôle à faire des taux d'alcool là? Est-ce que ça... Malheureusement, eux, leur contrôle de police là, c'est juste pour arnaquer. C'est là on va voir s'ils font vraiment leur travail. Eux, quand ils t'arrêtent là, c'est pour te brouter. Si tu donnes un billet, ils te disent, il faut partir. Rien n'est sérieux. Nous vivons un cas criard ici. Quelqu'un, déjà quelqu'un au volant. Et puis on ne veut pas mettre la personne en prison. On protège la personne. C'est honteux dans un état de droit. Toi, tu parles de taux d'alcoolémie. Pourquoi même il roulait? Tu penses que la voiture, il l'a acheté le jour où il a dit à la dame? C'est un véhicule qui roulait depuis dans la paix du Christ, sans plaque d'immatriculation. S'il n'y a pas plaque d'immatriculation, c'est que les gens ils roulent sans assurance. C'est le bordel.
Oh, le pays est émergent, on construit les routes, on construit les ponts, on construit les goudrons. Mais la vie humaine, là, elle est où? Où sont les garde-fous? Alors que vous avez tous les tests écrits devant vous, hein, vous les brimez. Et puis on dit non, nous on construit route et goudron. Vous pouvez rouler comme vous voulez. La star fait ce qu'elle veut, ça n'a pas quelque part. C'est quoi ça? C'est quelle anarchie ça? Quand tu parles même de taux d'alcoolémie même là, il faut que policier même en train de se mettre derrière toi dans maquille là, il contrôle ton taux d'alcoolémie. Dans les maquis, ils finissent, ils prennent les voitures. Quand un malheur comme ça arrive, on dit non, comme il gagne un peu sa vie là, c'est les sorciers. C'est les sorciers, c'est sa mère qui est sorcière. Il vient de sortir d'un maquis. Voilà. Mais le gars même qui est d'ailleurs là même là, son voisin qui était à côté de lui là, c'était un policier, il a payé les tubes pour lui donner. Quand on les arrête là, il a son ami qui est policier, qui connaît quelqu'un, qui appelle quelqu'un. C'est fini, tu es sauvé. C'est ça les pays africains. Tu as ton ami qui est lieutenant quelque part, oh laissez-le passer, c'est mon frère, c'est réglé. On s'en fout des tests. On s'en fout de la vie humaine. Et pour ajouter, je vais dire que moi je pense que le mari de la femme et les parents là, ce qui vient de se passer, si c'était un citoyen lambda comme eux là, ils n'allaient pas prendre ça comme ça. Ils allaient même se passer même. Mais parce que le citoyen lambda là, il est pauvre. Voilà. Il est pauvre qui a toujours tort. Si c'était un Beleman qui a pris son tracteur pour venir faire ça, alors là, le mari, l'on va dire, ouais, il a mal, sa femme l'a vraiment quitté. Il n'allait pas parler gentiment comme tu vois. Hein. C'est l'argent qui fait une gueule d'Africain. Donc si l'argent doit régler tout là, ils n'ont qu'à déchirer les textes de loi, l'on va avancer. Ils n'ont qu'à tout déchirer et puis chacun va chercher son bras long. Si tu n'as pas bras long là, quand quelque chose t'arrive, tu sais que tu es dans la merde. Si tu as bras long, quelque chose t'arrive, tu sais que tu vas t'en sortir. Au moins, on s'attend à ça. Il ne peut pas avoir des tests sur lesquels on va se baser. Et puis, vous-même qui êtes garant de ça, vous ne réagissez pas au principe que vous êtes laissé corrompre. Soyez corrompus comme vous voulez, mais faites votre travail. Mola n'a qu'à vous donner l'argent, bouffez si vous voulez, mais nous, on s'en fout. C'est pour ça que j'ai fait un panel aujourd'hui. Je ne suis pas sortie à chaud, hein. J'ai attendu. Voilà Mola qui est couché là-bas, qui fait l'hypocondrie. Oui, il est blessé, il est temps. Mais si le port de la ceinture de sécurité même n'est pas respecté, parce que tu es Mola, aucun policier même ne va t'amender pour ça. En Afrique, là, chez nous, là, les gens ne portent pas la ceinture. Tu as vu récemment où il y a eu, même chose, l'accident de DJ confirmé. C'est lui qui s'appelle DJ Manadia confirmé. Manadia confirmé. Quand ils ont montré ses amis qui étaient dans la voiture, il n'y avait pas de ceinture. En Afrique, les gens ne portent pas. Même nous-mêmes, quand on est assis, quand tu veux mettre un tir, il faut laisser ça. C'est quand on voit un policier, les enfants semblant, après ils enlèvent. Comme si la sécurité, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais quand tu mets la ceinture, même là, le gars s'énerve ou met la gauche s'énerve, tu veux dire quoi? Il ne sait pas conduire. Je dis non, c'est pour ta sécurité. Je te dis que le cerveau, nous là, notre cerveau là, ça fait pitié. Hein. On a un cerveau qui est loin. Hein. Tu veux dire quoi? Je ne sais pas conduire. C'est pour ça que la personne est vexée. Pourtant, tu mets ta ceinture pour te protéger en cas de choc. Lui-même, il n'a qu'à mettre pour se protéger. Mais ils ne comprennent pas comme ça. Ça veut dire que tu ne lui fais pas confiance au volant. Est-ce que les accidents là, c'est prévu? C'est quelque chose d'imprévu, d'involontaire, de subit, d'inattendu. Donc ça peut arriver à n'importe quel moment. Souvent, on dit non, ça m'étouffe. Ah, je vais m'appuyer, m'attacher à moi, ça m'étouffe. Comment j'étais là? C'est quand je suis arrivée en Occident, en France, là, j'ai compris beaucoup de choses au niveau de la conduite. Même klaxonner, j'ai dit, ah, ici, je n'entends pas de bruit. On dit, mais parce qu'on nous apprend ça à l'auto-école, tu klaxonnes en cas de situation d'urgence immédiate. C'est là que tu klaxonnes. Quand l'urgence est là, ça dit que tu es en train de passer. Le feu est vert, tu t'en vas, puis quelqu'un traverse d'un coup. En freinant, tu klaxonnes. Il faut qu'il y ait une urgence pour que tu klaxonnes. Là-bas, là. Moi, tu klaxonnes, je suis effrayée. Je ne sais pas pourquoi tu klaxonnes. Je te dis la vérité, ma soeur, quand quelqu'un klaxonne, je suis effrayée, je me dis qu'il y a urgence. Mais en Côte d'Ivoire, ils sont là. Tu as mal à la tête. Moi, je pensais avant, je pensais que c'était normal. C'est quand j'ai mis les pieds ici, et puis maintenant, après de cause de la route, j'ai dit, ah, on ne klaxonne pas comme ça. On dit, non, ça ne se fait pas. Et puis, la priorité du piéton d'abord, là, mais chez nous, là, ça n'existe pas. Mais je me demande quels sont leurs apprend à l'auto-école. Regarde.
Regarde le passager, la personne qui est assise côté passager, à côté du chauffeur là. Il y a l'airbag qui est là. C'est-à-dire en cas de choc là, à côté de le truc où il y a boîte à gants, machin là. En cas de choc, il y a l'airbag qui va sortir pour te protéger. Mais si tu n'as pas mis la ceinture là, tu prends ça dans la gueule. Les Africains comprennent que ce qu'ils veulent comprendre. Et ils se plaisent dans leur retard mental. Mais une chose est sûre, vous avez venu copier, calquer votre loi là sur les Blancs. Vous avez venu prendre la juridiction sur les Blancs. Il faut appliquer ça. Le gars là, quel que soit qui il est là, nul n'est au-dessus de la loi. Il a commis un crime. Sa place est en prison. Même s'il est à l'hôpital, les gens sont menottés. Et puis les gens vont leur faire les prises de sang. On sait que lui là c'est un prisonnier, mais il est dans la chambre, tant, il a commis un crime. Il roulait à vive allure. Il a déjà quelqu'un. Mais comme lui-même il est blessé, on va le soigner. Et puis après il s'en va en prison. C'est tout. Voilà. Maintenant ma soeur, je vais te demander une chose. Est-ce que même avec le bruit, parce que si les Ivoiriens ne laissent pas cette affaire, les Africains, comme les gens parlent beaucoup de ça, si bon, la police dit, bon, comme les gens parlent beaucoup de ça, on va essayer de vraiment appliquer maintenant la loi, parce que s'il est encore là-bas depuis, les gens ne s'occupent pas là, c'est parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent le laisser comme ça. Et si maintenant ils veulent appliquer la loi, est-ce que ça sera vraiment appliqué? Parce qu'il paraît que, là je ne confirme pas, mais il paraît que quand Didier Arafat était encore vivant, à l'époque, il avait eu à toucher une personne comme ça en Côte d'Ivoire. Et l'affaire, les parents ne voulaient pas laisser. Et son parrain, Ahmed Bakayoko, lui a dit, il faut aller en France. Et quand ça va se calmer, tu vas venir. Ça veut dire qu'ils ne l'ont même pas poursuivi et tout, mais on dit, va en France. Quand ça va se calmer, tu viens. Et donc, si les Ivoiriens, les gens ne laissent pas cette affaire de Mola, est-ce que Mola ira vraiment à la Maca ou bien il va venir en France séjourner? Et puis, comme on ne le voit pas, ils vont dire qu'il est en prison. Puis après 6 mois, il vient encore d'Ivoire. Est-ce que ça ne sera pas peut-être le même cas par hasard? C'est pas possible. Pour Mola, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si c'est arrivé à Mola qui veulent s'amuser à ça, c'est parce que c'est pas la première fois qu'ils font des pratiques comme ça. Pourtant, ils sont les garants de la justice. Ils sont les garants de la loi. C'est parce que, comme tu as donné l'exemple d'Arafat, paix à son âme, c'est des conneries qui se commettent depuis. Et puis, eux, ils choisissent des lois. C'est-à-dire que tu as critiqué quelqu'un qui n'est pas de leur bord, ta place à la Maca. C'est-à-dire sans même que tu sois interpellé, sans même enquête, tu t'assois là-bas d'abord, parce qu'ils sont contents, parce que tu es l'enfant des poignons. Les pratiques comme ça, là, les riches ou bien les boss, là, ils commettent ça depuis longtemps, ça va pas quelque part. Maintenant, là, trop c'est trop, on ne peut plus laisser passer. S'ils prennent Mola même pour dire n'a qu'à venir se cacher en France, là, mais il ne faut pas que nous, en France, ici, on le voit un jour, il n'a qu'à s'enfermer dans la maison. C'est prison aussi. Il n'a qu'à s'enfermer dans la maison, puis on va le voir dans la rue. S'ils l'ont caché, parce qu'ils font ça des fois, hein. Reste chez toi, ne fais plus tant, on va dire que on t'a mis en garde à vue, et puis quelques jours après, tu vas sortir. On les a vu faire ça, les lolo beauté, les conneries, on est au courant. Mais Mola, là, si c'est ça, là, il n'a qu'à faire prison dans sa propre maison. Nous, on ne veut pas le voir à air ambiant. Ils n'ont qu'à nous dire qu'il a la Maca, mais pourtant, il est dans sa propre maison. Mais en tout cas, il n'a qu'à manger prison. C'est tout. Il ne peut pas être en liberté. Il ne peut pas aller faire premier de l'année prochaine, là. C'est pas possible. Si je le vois qu'il n'est pas parti en prison, moi, mais il est sorti dans le journal. Ça veut dire que je vais livrer ma vie à cause de la femme, là. C'est pas normal, trop, c'est trop. On a l'impression que nous sommes des animaux vers la fin. On est là, on fait la grande gueule là, oui, les Ivoiriens, on est un pays développé, on construit ici. Mais le béaba, il n'y a pas de social, il n'y a pas de respect des états de droit, la juridiction. Le procureur est où? La famille n'a pas besoin de porter plainte, le procureur se saisit de ça. La police même a déjà fait un PV. Hein? Les pompiers, les gendarmes, mais attends, le médecin, ça dit que le rapport, attends. Tout le monde est bras ballants parce que Moula a filé des millions sur leur compte. Nous, là, on s'en fout de ça. Ils sont obligés de faire leur travail. C'est ce que on leur demande. Hein. Manger l'argent de Moula, il n'a qu'à pleurer devant vous, soyez ses meilleurs amis. Ça, c'est pas nous notre problème. La loi dit que ce que Moula a fait là, il doit aller à la Maca. Mettez-le où vous voulez. Ils n'ont qu'à le mettre où ils veulent. Ils n'ont qu'à le mettre dans sa propre chambre à coucher, puis il n'a qu'à t'enfermer là-bas. Nous, on ne veut pas le voir. On veut entendre que Mola en prison. C'est tout ce que nous on veut. Ah ouais. Et donc, qu'est-ce que tu
penses des deux familles? Normalement, c'est une famille. Ça veut dire le mari en question qui, lui, il va voir Mola, il s'inquiète pour Mola. Et là, il est chez lui. Il y a le maire, on dit, il y a un mec qui est venu le voir, le père de... Comment elle s'appelle là? Monsieur Yako. Le crocodile Yassé. Voilà, qui est venu le voir pour lui dire Yako. Il dit, il a donné 2 bouteilles de boisson, il n'a pas donné de l'argent. Tu sais, Les cousins de la femme a vu ça, eux aussi, ils disent non, on ne connaît pas le monsieur parce qu'ils ont fait 30 ans, il n'a jamais fait quoi. C'est nous qui sommes les parents, c'est nous, ils doivent voir pour venir voir. Qu'est-ce que tu penses de cette guerre-là? Normalement, est-ce qu'ils doivent faire ça là? en fait, tu sais, c'est quand un gros problème arrive là, ça débouche toujours sur d'autres problèmes latents qu'on minimisait. Ici là, le monsieur, pourquoi les gens s'en vont se marier, officialiser leur union? C'est parce qu'ils s'aiment plus maintenant qu'ils s'en vont officialiser leur union? Ou bien quand ils se sont mis ensemble dès le départ sans le mariage, ils ne s'aimaient pas encore? Non, hein? Les gens s'en vont officialiser leur union pour rentrer dans les normes, pour se protéger en cas de problème. C'est ça même la base, la cause même du mariage. Sinon, tu as ton mari, vous vous aimez là, vous avez besoin d'aller dépenser 10 000 € pour faire mariage, gaspiller l'argent. Pourquoi? Est-ce que c'est ta robe blanche là qui fait qu'il tombe amoureux de toi? Non, il te met depuis, hein, avant d'aller devant le maire. On va devant le maire pour officialiser parce que dès l'instant qu'on est marié, on a des droits et des devoirs. Et le maire même nous récite ça avant qu'on mette la bague au doigt. On a des droits et des devoirs. On dit solidarité entre le couple. S'accompagner entre le couple. Les profits deviennent communs. C'est ça, ça veut dire que si tu n'es pas marié là, tu n'es pas l'ayant droit de ta conjointe. Vous pouvez vivre ensemble 50 ans. La dame là, quand elle part là, ces biens là ne te reviennent pas. Parce que, ah oui, parce que vous n'avez rien officialisé. Devant la loi ne te reconnaît pas. Tu n'es pas son époux. Tu n'es qu'un copain. Malheureusement, c'est comme ça. Soit on suit les textes de loi, soit on suit nos compréhensions à l'africaine. Il y a un choix à faire. On ne peut pas dire que non, on est démocratique, on est émancipé, on a créé plein de lois. Jusqu'à quand ça arrive, maintenant, on va passer à côté. Non. Quand les gens sont là, ils vivent en couple, là, ils n'ont qu'à aller se légaliser, s'officialiser pour se protéger eux-mêmes. Ils n'ont qu'à souscrire à des assurances. C'est-à-dire que quand l'un ou l'autre part, va venir maintenant jouer la solidarité de l'autre. Ça veut dire que si l'autre n'est pas là, sa femme ne sera pas abandonnée. Elle va prendre les biens de son mari et pour elle-même. Si le monsieur n'est pas là, le monsieur va prendre. Mais oui, sinon vos biens ne vous reviendront pas. Il faut être l'ayant droit. Donc, dans le cas de ce monsieur, la famille a raison si on vient dans le cadre de la loi. Maintenant, si on veut régler dans le cadre à l'africaine pour dire oui, le monsieur était la femme depuis 30 ans, c'est lui qui s'est occupé d'elle, il a réglé ses problèmes. Là, vous n'avez rien dit. Maintenant qu'elle est morte, vous dites que vous ne le connaissez pas. En réalité, si on veut regarder la loi, il n'est pas connu. Il n'est pas sur les papiers. Il n'a rien signé. Il n'est pas couvert par la loi. Ça dit que tout ce que la dame avait peut-être souscrit en assurance en cas de décès, en cas de tant, ça ne lui revient pas. Ça revient à ses ayants droit qui sont peut-être ses enfants, ou alors le nom de la personne qu'elle a donné là-bas, sa mère, son père, ou bien son chien, son chat. Ici, là, il y a des gens qui sont décédés là. On est parti regarder chez le notaire. C'est le nom de son chien qui était écrit là-bas. Il y en a, on est parti regarder, ils ont livré ça à la commune. Oui, bien sûr. Il y en a, on va regarder, c'est le chat. Son chat, là, c'est lui qui hérite. Parce que c'est la loi, c'est bête. Tu acceptes. Oui, tu acceptes de dire que tu es dans un état de droit. Et que tu vas droit, ça veut dire la loi aussi. Tu veux respecter la loi ou tu ne veux pas respecter. Soit on accepte, on ne fait pas. Vous ne pouvez pas accepter des tests. Vous ne pouvez pas faire des écoles de juristes. Vous dites que vous êtes juriste, juge, procureur. Et puis, ça, c'est le b.a.-ba. C'est même pas première année de droit. Les parents, là, même s'ils sont malhonnêtes face à la loi, ils ont raison. S'il n'est jamais venu doter leur fille, il n'a jamais épousé leur fille. Si leur fille est décédée aujourd'hui, là, il n'est en aucunement l'ayant droit. Clair. Il n'est pas l'ayant droit.
Mola doit directement traiter si jamais eux, parce que leur problème là, c'est l'argent, leur guégué en ce moment-là. Voilà, parce qu'il y en a qui disent que si tu, voilà, qui font les panels, non, on va cotiser pour aider la famille, et puis tout ça là. Donc, les parents, quand ils ont attendu, ça sont des Ma chérie, quand tu réponds oui devant le maire, tu es en union avec ton époux. Il t'arrive quoi que ce soit sur ton époux, vice-versa. Si la personne ne t'a pas épousé, il n'y a pas de filiation entre vous. Ce qui veut dire que il ne peut même pas être ton ayant droit en cas de décès. Point. C'est la loi qui dit ça. Pourquoi qu'on voit que quand on dit vous êtes marié ou bien les impôts même l'on pose question. Vous êtes marié, date de mariage, vie maritale, concubin. Ce n'est pas des questions bêtes que les gens posent. Tu te protèges ou tu te protèges pas. La vie, c'est un choix. Tu vis avec la femme depuis 30 ans, c'était votre choix. Elle aussi, elle t'a pas mis pression, toi, tu l'as pas mis pression. Très bien. Tant que tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais en cas de décès, la loi vient parler. En cas de décès, là. S'il y a des biens qui doivent rentrer, parce que Mola doit indemniser cette femme. Il doit réparer les préjudices des gains. Combien il gagnait par mois pour nourrir même sa mère, pour nourrir sa famille. Mais il doit réparer préjudice professionnel. Il doit réparer préjudice moral. Ça dit que c'est trop les préjudices là. Bon, tout ça là, c'est une amende qui va être fixée devant le tribunal. Que elle, son avocat, va réclamer. Bon, quand Mola va dégaisser cet argent-là, ça va aller où? Les ayants droit de cette femme, c'est son enfant. Si elle n'a pas d'enfant. Il paraît même qu'elle est orpheline de père et mère, et puis elle n'a pas eu d'enfant avec son mari. Le monsieur l'a trompée, ça veut dire elle vit avec, et puis il va dehors, il fait enfant. Elle accepte ça parce qu'elle aime son mari, et puis voilà. Mais si elle est orpheline de père et de mère et qu'elle n'a pas d'enfant, moi je ne connais pas sa vie privée. C'est quelle famille qui vient réclamer quelque chose alors? On dit que c'est son cousin. Le monsieur qui a parlé, il a dit c'est du côté papa, mais lui il est le cousin de la femme. Donc c'est eux maintenant qui sont sortis. Leur vidéo là, ça est sur... Oui, c'est parce que les juges là ne veulent pas faire leur travail. Sinon moi je n'ai pas besoin de faire 10 000 études de droit. Le cousin là, il n'a droit à rien. Le concubin là, il n'a droit à rien. Il n'a même pas paxé un jour. Malheureusement, hein, c'est à lui au moins qu'on pouvait penser, on va dire, il est resté avec 30 ans, il a forcément aidé dans sa vie, ils ont fait des choses ensemble, ok. Mais vous n'avez rien officialisé. Tous ceux-là même là, ils n'ont droit à rien. C'est ça. Malheureusement. L'argent doit être versé. Quand c'est comme ça en Europe ici, on prend un curateur, en tout cas quelqu'un qui est dans la protection des biens, même des disparus, ça existe. C'est une somme qu'on va mettre sur un compte pour pouvoir entretenir peut-être son cercueil. Parce que les cimetières là, on paye hein, en France ici. Les gens qui sont au cimetière là, c'est payant, c'est pas gratuit. Donc, c'est de l'argent pour entretenir son corps, ou bien ils vont fouiller dans son dossier. Bon, comme les Africains vivent n'importe comment. Sinon, même quand tu vas ouvrir un petit compte à la banque, et puis tu prends tes assurances, on te demande. Assurance vie. C'est qui on met? Tu dis. Si c'est ton époux ou bien tes enfants, tu dis. Si c'est ton chien aussi, tu dis. Pourquoi on fait tout ça là? C'est parce qu'en cas de décès, on doit savoir vers qui on doit s'adresser. Maintenant, si elle a souscrit quelque chose, ou elle dit, si Marie, quoi que ce soit, c'est mon conjoint, c'est bon. Mais les gens ne souscrivent à rien. C'est-à-dire, ils se préparent à rien, ils se projettent à rien. On vit comme ça. Et il n'y a pas d'éducation à ce niveau-là. Les gens vivent comme ça pour vivre dans le bordel, le bazar. Tant qu'on a construit un peu une route, on dit, wow, on dirait des singes. Je ne comprends pas. Et je vais compléter ce que tu dis. Hein. Ça, maintenant, tu dis ça au niveau de la loi. Maintenant, moi, j'ai même entendu des cas où il y a des gens qui ont marié des femmes en Afrique, là-bas, pendant des années comme elle, là. Et je me rappelle, il y a une dame comme ça, on dit elle était jumelle. Il y a sa jumelle, là, la première qui est décédée, et je pense quelques semaines, l'autre aussi est décédée. Mais les parents de la fille, ils ont pris leur fille pour dire que non, tu ne l'as pas dotée, tu n'as jamais rien fait. On ne peut pas l'enterrer chez le monsieur, nous on l'envoie chez nous. Et puis il y avait du bruit partout. En fait, ça humilie la femme, en fait, ça humilie la mémoire de la femme. Pourtant, ils ont beaucoup d'enfants, ils sont venus prendre le corps là. Le monsieur dit non, moi c'est ma femme, je la mets chez moi, dans Abidjan là. Les gens disent non, nous aussi on la prend, la main chez nous. Et puis, problème.
Or, pourtant, du vivant des femmes, là, les hommes, là, ils ne sont pas prêts pour faire ça. La famille a raison. Pourquoi on va doter les femmes là? C'est pour dire que je suis garant de cette personne. Quand tu as fait les choses normalement là, il n'y a pas de famille africaine, s'il y a un problème, ils vont dépasser ton mari pour aller faire. On va dire, ah, elle est mariée. Moi, j'ai ma cousine qui est décédée. Comme elle était mariée, ils sont allés demander à son mari. Son mari dit, non, quand enterrer sa femme dans lui, le monsieur là, son village. Que quand lui va mourir, on va le mettre à côté de sa femme. Il n'y a pas quelqu'un qui discute. Parce qu'il a épousé leur fille. Mais si tu n'as pas épousé l'enfant de quelqu'un, si elle décède là, toi, tu réclames quoi? C'est vilain, c'est vraiment vilain, quoi. Les hommes là. On dit aux gens, ils sont avec enfants des gens et puis ils disent, ils n'ont qu'à faire études longueurs. Ils sont en train d'étudier la personne. Ils vont l'étudier 10 ans, 20 ans, 30 ans. Regarde la pauvre femme. On peut t'étudier comme ça pendant 30 ans, 15 ans. Même si c'est parce que vous aimez que vous êtes là, quand même, il faut décider de l'honorer. Parce que la dot là, c'est la. Non, ma soeur Nina, c'est ça qu'on n'a pas compris. Nous, on pense que marier une femme là, c'est l'honorer. Pour moi, c'est pas l'honorer forcément. Épouser ta femme là, c'est te mettre dans la norme. Ce n'est que normal. C'est-à-dire, c'est protéger ta femme, c'est te protéger toi-même. Si vous avez des biens demain, vous êtes protégé. S'il arrive quoi que ce soit à l'autre, il n'y a pas de marque d'amour plus que ça. Marier une femme, c'est l'aimer, c'est pas l'honorer pour moi, enfin. C'est entre nous, Africains, on fait malin. Moi, je suis mariée, voilà ma bague, il m'a honoré. Donc, tu es mariée juste pour t'honorer. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière le mariage. C'est pas pour ça. Ça, c'est juste un symbole, ça arrête là. Et puis, ma soeur, je vais compléter ce que tu dis là. Tout à fait, c'est ça. Tant que vous n'êtes pas marié, il n'y a pas de garantie, il n'y a rien. Je vais compléter pour dire que exactement dans la Bible, quand tu prends le cas de la dame là, comment elle s'appelle là? Naomi. Si tu connais son histoire là. Ruth. Ruth qui a suivi sa belle-mère Naomi. Et puis elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. C'est là où tu vas, je vais là-bas là. L'histoire de Ruth. Quand Ruth a connu le fils de Naomi, mais à cause d'elle, lui, elle est fuyée parce qu'elle était traîtresse avec l'histoire de Baal là. Donc elle est tombée amoureuse du jeune monsieur qui travaillait là-bas. Lui, il est juif et puis elle était moabite. Mais quand elle est tombée amoureuse de lui, ils l'ont pris pour dire va travailler là-bas dans les montagnes. Elle a fait tout pour qu'il puisse s'échapper et c'est comme ça les cailloux sont tombés sur lui, il ne s'est plus en sortir. Mais il était agonisant, quand on l'a tiré, ils l'ont mis quelque part. Malgré qu'il était agonisant, il parlait un peu. Puis il a dit à Ruth, veux-tu m'épouser? Ça veut dire puisque à cause de moi tu as fui, elle a dit je t'aime et tout. Pour ne pas qu'elle reste comme ça, lui il a voulu honorer ce que Dieu demande dans la loi. Donc, malgré qu'il était couché, il a demandé à Ruth, veux-tu m'épouser? Elle a dit oui. Et puis, ils ont coupé un truc là, un truc symbolique là. Et puis, il a parlé, comme voilà, et puis il a mis dans son doigt, elle aussi, elle a mis. Et puis, ils ont signé. Ça veut dire, ils ont signé. Devant Dieu, il a dit, devant Dieu, je te prends pour épouse aujourd'hui. C'est comme ça, elle aussi, elle a dit. C'est comme ça, elle est devenue épouse de, je pense qu'il s'appelle comment la même là. Le fils de Naomi, son nom là m'échappe un peu. C'est comme ça elle est devenue la belle-fille de Ruth, de Naomi. Sinon, Naomi n'allait pas accepter. Hein. Quand elle a dit non, maintenant mon fils, on l'a enterré, il faut rentrer chez toi, tu vas aller rejoindre tes parents. Elle a dit non, j'ai épousé ton fils, il m'a épousé. Donc moi, tu es ma belle-mère, je te suis désormais. Et c'est comme ça que Naomi a eu le pouvoir sur elle. Donc c'est tout à fait clair. Quand le mariage n'est pas là, les parents, mais le dernier jour, ils vont venir faire ce genre de truc-là comme ça, parce que tu n'as pas de pouvoir sur ta femme. La dépouille, tu n'as pas de pouvoir sur elle. Et rien ne garant, tu vas aller à la justice, il n'y a rien aussi. Donc les hommes, là, normalement, vous devez voir ça, hein, parce que vraiment, c'est déplorable, quoi. Jusqu'à les cousins même viennent chercher leur part du gâteau. Il aurait épousé sa femme, là. Le cousin ne peut pas venir raconter sa vie. Il est couvert par la loi. Mais oui. Le cousin, il est assis avec sa femme dans leur salon. Là. Moi, je pensais que c'était son papa. Mais le cousin même va dire, on ne te connaît pas. Et puis, il a raison, il ne connaît pas. Pourtant, hier, là, il lui disait, bonjour, mon beau. On dit quoi? Gna, gna. 30 ans, là. 30 ans, il ne peut pas dire qu'ils ne connaissent pas le monsieur, là. D'accord.
Mais s'il dit qu'il ne le connaît pas là, il est dans son droit. Il a vu quand? Il est venu doter sa soeur quand? Parce que le mariage, c'est l'union de deux familles. L'union et le mariage, c'est de rendre officiel quelque chose qui était officieux. Le truc est officieux là. Moi, il a dit, je ne te connais pas aussi. Est-ce que c'est officiel? Aïe. Chacun cherche sa part de gâteau. C'est maintenant que tu as dit, non, c'est ma femme. On a fait 30 ans. Montre-nous les papiers. Où est le livret de famille? Où est le livret de famille? Montre-nous un seul document où vous êtes allé attester mais votre union. Il n'y en a pas. En plus, il n'y a pas d'enfant. Bon, si les gens disent qu'ils ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu te surprends? J'ai écouté dans le live de Aya Robert qui a dit ça, que oui, eux, ils ont pensé que, parce qu'ils ont dit non, ils ont une fille, ils ont pensé que la fille était pour la dame. Donc, les gens parlaient de cagnotte, les trucs comme ça. À leur grande surprise, elle dit, à leur grande surprise, on vient de leur dire comme ça que non, les deux n'ont pas d'enfant, mais c'est le monsieur qui était infidèle dans la relation. Et lui, il fait dehors, quand tu aimes ton homme, là, tu vas pleurer jusqu'à après, il va te dire, il faut laisser, et puis tu laisses. Donc, c'est comme ça. Elle a élevé la petite fille qu'elle a, mais elle-même n'a pas d'enfant. Donc, non seulement là, il n'a même pas pris engagement vis-à-vis d'elle, il n'y a pas de dot, il n'y a pas de mariage. Et puis, il fait ses enfants, il l'envoie, et puis elle subit ça. C'est déplorable, quoi. Et puis maintenant, elle est morte, il est le mari, c'est lui qui va bouffer les millions. Bon, ça, c'est leur problème de famille. Mola doit aller en prison. Mola a commis un crime, il doit aller en prison. Ça, c'est des haines. Maintenant, les hommes qui sont têtus, qui ne veulent pas épouser leur femme, vice-versa, là. Les conséquences, là, vont vous rattraper devant là-bas. C'est ça, c'est pas bien. Quand ils sont avec leur femme, là, non seulement ils ne vont pas les épouser, mais il ne faut même pas souscrire à une petite assurance en cas de problème. Mais si vous avez l'enfant, l'enfant va bénéficier de rien. Il y a une grande sœur, elle vivait avec un monsieur. Non seulement il n'a pas épousé, mais ils ont eu un enfant. Il est parti mourir en boîte de nuit en Tunisie chez les Arabes là-bas. Ils l'ont bien tué. Maintenant, il fallait quelqu'un pour faire la reconnaissance faciale. C'est comme ça on l'appelle, puisqu'il est quand même son compagnon. Elle est quand même son compagnon. On l'appelle. Elle est partie là-bas, ils ont constaté que vraiment c'était le gars. Il a dit, elle est restée banza. Il a dit banza. Pourtant, on est en Europe. Il a dit même le minimum là. Ils allaient fouiller dans ces comptes bancaires là, même s'il n'y a pas l'argent là. Mais quand tu ouvres compte bancaire là, on t'oblige au moins, ça dit que même si tu es mauvais avant, comment, on t'oblige à prendre au moins un minimum d'assurance. Qui en cas de décès peut couvrir quelque chose. Il a dit 0. Quand tu lui as dit, mais est-ce que tu t'es assuré en cas de décès, en cas d'accident grave, en cas de coup dur? Ah, donc tu veux que je meure? Non. Moi, je souscris à toutes les assurances depuis l'âge de 20 ans hein, que je suis en Europe. C'est pas parce que j'ai prévu mourir tôt, non. C'est la mentalité. C'est comme ça on nous a éduqués en Europe ici. C'est la mentalité. Donc, une fois qu'il y a en Afrique, là, quand tu es en Afrique et tout, une fois qu'on dit décès, là, tu dis, ah bon, ça là, c'est pour qu'on puisse me tuer. Tu as vu des couples en France ici où le mari dit, ah bon, donc tu veux me tuer. Hein, comment je vais mourir demain, tu vas manger mon argent. Ça fait pitié. La femme et l'homme, les deux, vous devez souscrire à des assurances. Ça ne veut pas dire que tu vas mourir demain, non. Tu préserves tes arrières pour ton mari ou pour ta femme et aussi pour tes enfants, point. On ne connaît pas le futur, ça peut se passer maintenant, comme ça peut se passer le plus tard possible, comme on le souhaite. Mais ceci ne t'empêche pas à mettre les garde-fous. Qu'est-ce qu'on a avec Tidiane Paix à son âme? Qui savait qu'il allait mourir comme ça? Dans la quarantaine. Dès que j'ai appris, on dit prier pour lui, j'ai vu le poste. Un peu quelques heures après, les gens mettent les émoticônes de pleurs. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Il était malade? Non, mais ça a été tellement rapide, on dit une étoile. Il y a une chose qui est vraie si cette terre, c'est la mort. Et il n'y a pas un vivant qui sait le jour de lui, sa mort. On vous dit de souscrire. Il y en a qui disent, oh, j'ai souscrit, mais le plus tard possible, quand j'aurai 70 ans, bon. Tu sais que 70 ans va te trouver. En fait, c'est de l'égoïsme. C'est le mot, en fait. Quand tu es en couple, là, il ne faut pas être égoïste. Quand tu as des enfants, il ne faut pas être égoïste. Il y en a qui assument, hein, parce qu'ils ne veulent rien laisser à leurs enfants quand ils vont mourir. Ils ne veulent rien laisser à leur époux, mais leur épouse. Donc, ils sont égoïstes. On ne peut pas être égoïste en amour. On ne peut pas être un père et puis être égoïste. Non.
Moi, j'ai souscrit tout. Il y a des tout sortes d'assurance, je souscris. Depuis l'âge de 20 ans, je suis là. Et je trouve ça logique et normal. C'est clair. Et c'est l'occasion de dire. Mon mari, il allait souscrire. Il lui a dit, tonton, il faut aller souscrire à tous les conneries que moi aussi j'ai souscrit là. Hein. Ce qui va arriver à l'autre, son camarade, l'autre protège, l'autre. Ah non, mais la femme doit imposer aussi des choses à son mari. Bon, tu vis avec le monsieur depuis 30 ans. Bon, comme tu n'as pas fait d'enfant, tu es trop serré. Ton père et ta mère sont décédés, tu es trop serré. C'est-à-dire qu'elle pouvait rester à ce monsieur-là 50 ans, 60 ans. C'est même pas Moula qui va la gagner. Elle va mourir normalement comme ça. Et puis c'est banzan. C'est normal ça. Il y a beaucoup de femmes. Et souvent même là, même dans nos villages là-bas, dans certaines cultures, là, je connais. Il y en a qui font beaucoup d'enfants comme ça, mais ils vivent plus de 30 ans. Hein. Tu vois même là où elle met les vieilles, et puis beaucoup de choses. Hein. Quand il y a un décès comme ça, les parents de la femme viennent pour dire non, il faut que tu viennes doter le corps, sinon pas d'enterrement. Et puis ça fait toller. Ça veut dire du vivant, ils n'ont pas doté là. Hein. C'est qui sont là réclamés au monsieur là. Il n'a qu'à venir doter cadavre. On peut faire ça. Oui, il y a des parents qui font ça et puis ils bloquent le corps. Il faut la doter. Et ça devient maintenant un jugement entre les parents du monsieur et les parents de la femme. Et puis les gens sont assis. Souvent, ils vont chercher même des alliés là pour bloquer ces cœurs. Et puis ils sont là. Tu vas la doter, sinon pas d'enterrement. Mais c'est la coutume, mais quelque part, ils ont raison. Parce que si tu enfreins à la loi jusqu'à la personne est décédée, là, c'est son cadavre, là, maintenant, tu vas venir respecter la loi. C'est grave. Quand même, il y a les réseaux sociaux, puis on parle de ça comme ça, les femmes là. Bien vrai que ce n'est pas la femme qui va aller marier l'homme, mais dans la maison, ça fait tu es avec lui jusqu'à quand tu vas devenir un cahier là. Ah, il faut aussi réfléchir, hein. Sinon ça là, on ne peut pas humilier la mémoire. Je dis toujours une phrase, ma soeur Nina, je dis, le mariage là, ce n'est pas médicament de la mort. Pour dire que si tu n'es pas marié là, tu n'iras pas au paradis. Si tu n'es pas marié, tu ne vas pas mourir. Mais mariage, ce n'est pas médicament de la mort. Si tu n'as pas trouvé la bonne personne là, reste célibataire, assumé. Vis ta vie. Tu ne peux pas s'engager. C'est ça. Mais pendant 30 années de ta vie, combien de fois tu as préparé pour lui? Combien de fois tu as subi les crises? Quand lui-même il était malade, quand toi-même tu étais malade, combien de fois tu as supporté sa famille? Combien de fois on t'a humilié parce que vous n'avez pas d'enfant? Bon, tu vas subir tout ça là, banzan, parce que attends, pour épouser une femme là, c'est pas obligé qu'elle fasse enfant et toi. En plus, lui-même il a humilié. Vous êtes dedans. Tu vas faire ton enfant dehors. Elle supporte ça. Humiliation conjugale, ça là, elle m'a tout l'air de la femme tellement soumise qui accepte tout. Bon, nous les mal élevés là, c'est pas grave. On est obligé de dire la vérité aux hommes là. Vous les femmes, vous vivez le monsieur pendant 5 ans, 10 ans, s'il n'a pas encore fini de vous étudier là, hein, libérez le plancher, c'est qu'il n'est pas prêt pour vous. Il faut se respecter en amour à un moment donné, hein, sinon, ça là, c'est pas bien. Et puis, il suffit pas seulement d'être marié pour les yeux, les beaux yeux des femmes, parce que tu vas faire encaisser les célibataires, alors que toi-même, tu es mal marié dans ton couple. Célibataire même est mieux, non? Tout le monde doit aller souscrire. Tu dis à ton mari, tonton, moi, j'ai souscrit à ça. Toi, il faut aller souscrire aussi pour toi. Aïe, qui est bête? On doit se protéger mutuellement. Il n'a qu'à aller souscrire à tout ce que tu as souscrit. Ce que lui, il a souscrit, toi aussi, tu souscris. Et puis, on est tranquille. C'est ça le vrai amour. C'est protéger l'autre. On sait jamais. Moi, j'ai un patient là, il ne s'est même pas fatigué. Hein. Il avait fait ses enfants de son premier mariage. Quand il a divorcé, ses enfants-là n'aimaient pas sa nouvelle épouse. Tu comprends? Et comme ils ont coupé avec leur papa, mon patient, là, ses enfants ont coupé avec lui. C'est ce qu'il a fait. Il ne s'est même pas fatigué. Ils ont acheté une maison, il a mis le nom de sa femme dessus. Lui-même, il a enlevé son nom. C'est-à-dire, l'amour, là, c'est là. C'est de ça on parle. Lui-même, là, il a enlevé son nom. Il dit, demain, s'il m'arrive, si moi je pars avant toi, là, mes enfants, là, vont pas venir t'emmerder. Ils sont des blancs. Oui, blancs. J'ai dit maison que lui-même, il a acheté là. Hein. Il a mis nom de jeune fille de son épouse. C'est elle seule qui est propriétaire des maisons, là. C'est fort, hein. Maintenant, dans le cas où c'est elle qui partait avant, elle a déjà souscrit aussi pour dire que mon ayant droit, c'est mon époux. Donc, c'est vrai que la maison porte son nom, mais si quelque chose arrivait, c'est lui qui prend. Et puis, lui, il a dit, bon, moi, je ne mets même pas mon nom. Parce que si moi, je n'ai pas premier là, il ne faut même pas moi venir faire jouer la loi ici.
Et figure-toi que mon patient là est vraiment décédé. Oui. Quand il est décédé, non, non. C'est là que j'ai vu que l'amour là, c'est beau. C'est ça. Sa femme a récupéré la maison. Il n'y avait même pas une seule mouche qui va venir faire il n'y a pas. Tous les documents sont clairs. Le notaire est venu. Elle a couru d'abord, elle allait à la banque. Parce qu'en cas de décès ici, on bloque le compte du défunt. Elle a couru, elle allait à la banque, elle a pris un peu ce qu'elle pouvait prendre avant que la banque mette la main sur le compte du monsieur. Elle a pris ce qu'elle avait fait pour payer les quelques crédits qui traînaient là. Elle est chez elle en paix. Il n'y a pas l'enfant aîné de son mari, quelqu'un qui va venir revendiquer quoi que ce soit. Le monsieur, là, il a eu ses enfants. Hein. Il les a eu propres. Les Africains, ils se disent que non, quand on est marié, on se met la corde au cou, on peut plus dire, on est comme ça. Mais ça, c'est quelle mentalité? Le mariage protège. Le mariage, ça dit que tu ne peux pas aimer une femme et puis tu ne la protèges pas. Comme tu ne peux pas aimer un monsieur. Puis moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dans des familles, là, les parents du monsieur viennent là, vous riez bien, mais les gens ne t'aiment pas, ils te détestent pour rien. Donc, si vous ne vous protégez pas entre vous, là, demain, il y a un petit malheur, là, mais tu vas voir leur visage. Mais ils vont dire qu'ils ne te connaissent pas et puis ils ont raison, tu es qui? Tu es venu te présenter quand? Les parents du monsieur, c'est pas qu'il faut faire confiance. Tu vas voir les gens venir, ma belle, puis ça arrive. Toi-même, là, tu es gentil avec elle, tu donnes tout. Mais quand il y a un petit malheur, c'est là tu te dis, ah, c'est... Nina, il n'y a pas plus hypocrite que belle famille. Belle famille? Tu connais belle famille? Belle famille. Quand tout va bien, ils te connaissent. Quand ça va pas là, ils te connaissent même pas. Ils s'en foutent de toi. Et puis là, quand tu commences avec ton nom, et si certains membres se sont déjà déclarés, puis ils ont commencé à déjà te montrer leur visage, et après leur frère dit non, c'est celle que j'aime, c'est je vais marier, et ça fait comme ça jusqu'à ça commence à s'arranger un peu et tout. Ceux-là, même si tu vois qu'ils commencent à rire avec toi, mais ça veut dire ce qu'ils ont commencé au départ là. Faut te dire que lui aujourd'hui il rit avec moi, mais demain ils vont te montrer le pire. Ils ne pourront jamais changer. Ça va rester dans leur cœur pourri pour dire non, au début, souvent ça peut arriver. On ne te connaissait pas bien, mais maintenant, il n'y a plus rien. Et puis, ils font malin sur toi, même s'ils savent que leur fils là t'a pas protégé. S'ils savent que leur fils t'a pas protégé, si la personne t'a bien épousé, respect s'impose. Il ne peut plus t'emmerder. C'est réglé. Moi, je dis à toutes les femmes, Mola, toi, ton cas est là, ça, c'est devenu mon problème personnel. T'inquiète pas, il n'est pas laissé. Mori le Mola, tu dois aller en prison. Le procureur doit faire son boulot. Nous, on vous demande seulement de faire votre travail. Les textes sont écrits, vous-même, vous savez lire. Il n'y a rien à vous apprendre. Mais les femmes... Lui-même, son bras, là, même là, ça fait mal encore même. D'accord. Tu te débrouilles avec ton Hassanaya, ton Libanais, là. Vous faites votre connerie. Nous, on n'en a rien à foutre. Tous les hommes sont égaux devant la loi. C'est clair. Maintenant, cette situation-là nous interpelle, nous les femmes. Oui. Parce que moi, je suis un peu dans le domaine de la femme, là. La femme n'a qu'à se battre. La femme n'a qu'à s'imposer. La femme n'a qu'à connaître ses droits et ses devoirs. Donc, cette affaire-là même m'intéresse encore. Tu es avec ton chéri, tu es belle, il t'aime, oui. Tu es moche, il t'aime, ok, il n'y a pas de problème. Comment tu es dans ton couple? Tu es sur un ring. Est-ce que vous êtes sur un ring où vous bossez matin, midi, soir, où l'autre femme sa valise avec cadenas? Lui aussi, il fait... Il y a des couples malheureux comme ça. Les gens, ils sont dans des couples ben dit. Et puis, ils sont ensemble, les années passent. Et ma soeur, je vais te dire une chose. Il y a des cas où c'est bizarre. La fois dernière, comme ça, je causais avec une dame. Mais quand elle m'explique ce qui se passe dans son couple, là, je ne crois pas. Ça veut dire, tu vois elle, son mari, sur les réseaux sociaux, le monsieur, il fait des posts, il met souvent la photo de la femme et tout. Puis les gens viennent commenter. Moi-même, souvent, je viens commenter. Hey, ma chérie, tu es belle, ton mari, le couple, tout ça. Et c'est quand il me dit, ce que tu vois là, c'est lui qui met. Pourtant, les deux là, à la maison, les deux ne se parlent pas. Pourtant, il n'y a rien, ça ne va pas. Ça veut dire, les deux sont en instant de divorce. Pourquoi il fait ça? Je ne sais pas. Et quand tu vois, tu penses qu'il y a quelque chose de beau et tout. Pourtant, là, chacun va son... Il veut se faire plaire devant le regard des autres. Voilà. Donc, les gens vont dire n'importe quoi. Hein? J'ai dit, je connais des couples où l'autre met cadenas sur sa valise. Chacun met cadenas. J'ai dit, hein, c'est extraordinaire. Le monsieur s'en va acheter terrain en Côte d'Ivoire, n'est pas au courant jusqu'à... Oui, je m'en vais à Abidjan, elle apprend maintenant que le monsieur, là, il a sa femme, ils sont installés.
maison que là, sa rivale est dedans là. C'est son mari qui a construit. Mais elle est toujours sa concubine. Hein. Il refuse de l'épouser parce que il a déjà fait ses biens. Bon, j'ai fait quoi là? Et puis elle là-bas, ça veut dire, et puis elle en France ici, lui il est là-bas, et puis elle, en dehors de lui, elle ne peut pas avoir quelqu'un dans sa vie. Elle est Et serrée. c'est eux qui sont jaloux en plus, les malhonnêtes là. Elle n'a qu'à le tromper. Bon, elle a l'espoir, elle attend. Bon, peut-être l'année prochaine, il va m'épouser. Peut-être l'année prochaine, il va m'épouser jusqu'à 100 ans arrive. Pourtant, c'est en Afrique là-bas, mais c'est parce qu'elle le prend même là. Vous savez, où à 15 ans qu'il y a femme là-bas, où elle ne va pas l'appeler là, c'est là-bas, elle va l'appeler pour le trône. Mais oui, quand celle d'ici là apprend là, le monsieur il a déjà acheté une maison en Côte d'Ivoire. Maintenant, comme il ne veut pas la faire bénéficier, elle là, il va jamais l'épouser. On peut être égoïste en amour. Ce qu'elle dit là, c'est valable pour les femmes aussi, hein, c'est pas que les hommes. Bon. Il va jamais l'épouser. Bon, amour où tu es égoïste vis-à-vis de moi, mais tu ne m'aimes pas, qu'est-ce que je fous là? Ah! J'ai toujours dit aux femmes que le mariage, c'est pas médicament de la mort pour dire que si tu te maries pas là, tu vas mourir. Si tu es marié, tu vas vivre éternellement. C'est faux. Ça fait que souvent, tu es dans ce genre de relation, les femmes, là, mais souvent, il y a des femmes, elles sont malheureuses. Ça veut dire que tu es tout le temps malade. Ça déclare les ulcères, plein de choses. Tout le temps, c'est compliqué avec De toute façon, on doit dire Madame Tan. Quand elle entend, Madame Robert, elle est heureuse comme ça. Entend Robert, là, c'est un monstre dans la maison là-bas. C'est quoi ça? Parce que si tu es célibataire, les gens vont se moquer de toi. À notre temps là, on ne se moque pas des célibataires. Les femmes sont assumées. Aïe. Vous sortez des couples, vous perdez votre temps. C'est valable pour les hommes. Tu es avec une femme, elle ne t'aime pas là. Tu sais que tu n'es pas heureux là. Donc, parce que au travail, au boulot, tes amis vont dire que, ah, moi là, j'ai une femme à la maison. C'est pour ça que tu vas la supporter. Tu te débarrasses. On se marie pour être heureux. Si ça ne va pas du tout, tu fais tout possible. Tu l'aimes, mais si tu n'en as pas ton pied dedans, c'est ta vie, tu vas laisser dedans. Hein. Et puis, dès que tu laisses ta vie, même tu es là, mais puis lui, il est dehors, il s'en fout. Quand quelqu'un ne t'aime pas trop, c'est comme ça. C'est ça, c'est pourquoi surtout ceux qui débutent l'amour, puis tu sens que tu aimes ce monsieur, mais ce n'est pas réciproque là. Vaut mieux ne pas aller trop dedans. Sinon, tu vas souffrir. Il y a des femmes qui disent non, je sais qu'après le mariage, ça va s'arranger. Je peux arranger. On ne peut pas changer quelqu'un. Quand il ne t'aime pas, il n'est pas prêt pour s'engager. Tu sens ça là, ne te mets pas dedans parce que tu vas t'humilier. Et puis, en plus de ça, il va t'étudier comme un cahier. Tu es là seulement. Tu fais les enfants. Il fait examen. Toujours non, mais ça fait combien de temps on est mariés? Et puis les hommes comme ça, ils donnent toujours des exemples. Sur les grands, il y a un comme ça qui parle, et puis il dit, mais moi-même là, mon père n'était là, ma mère même là, et puis il donne les exemples qui bidons là. Mon grand-père même n'avait pas marié ma mère. Est-ce que toi, tu es ton grand-père? Il va commencer à t'expliquer les trucs du village, les trucs comme ça. Puis toi, tu es là. Son grand-père n'avait pas marié sa mère là. Il ne faut pas il va la marier. Mais en cas de décès là, il ne faut pas il va s'attendre à quelque chose. C'est un inconnu. C'est ça aussi, donc accepter ça. Il y a un monsieur qui faisait par là toujours avec sa femme, il dit à sa femme aussi. Avant là, nos mamans là, elles préparent et puis elles viennent déposer devant nos papas. Et puis elles lavent les pieds de nos papas. Et puis elles sont soumises comme ça. C'est ça, il a dit, il faut lui dire qu'avant là, nos papas là, c'est eux seuls qui travaillent. C'est eux seuls qui ramènent l'argent à la maison. Et puis s'occupent des mamans, frères, des madames, mettent l'école, les enfants, tout le monde à l'école. Donc nos papas avant là, ils se comportaient comme ça aussi. C'est pour ça que nos mamans étaient comme ça. Vous êtes en Europe? Et puis ceux d'avant là, c'était souvent mariage forcé. Hein. Quand nos grandes-mères, elles expliquent là, on dit toi-même là, souvent tu es encore petite et puis le grand-père des autres, quand on dit, ah, dans la famille, il y a des jolies femmes. Hein. Déjà même la femelle enceinte. On dit tu es en couche. Les bébés, les filles là, les bébés là en couche et puis dit bébé là est joli. Hein. Quand elle va marier là, quand elle va grandir, elle l'épouser. Puis tous les mois, elle vient payer sac de riz pour les papas là. C'est comme ça. Donc quand on dit elle commence à pousser un peu les seins là, on prend la femme là pour la mener déjà dans le village, dans la famille du monsieur. Moi, quand ma grand-mère paternelle expliquait là, elle-même, elle est venue dans mon village là, on dit à l'époque là-bas, toute petite, c'est dans mon village là-bas, elle a poussé ses seins. Pour ne même pas que, dès qu'elle commence à voir un peu le feu rouge de la femme là, elle puisse connaître un autre homme. Donc, la fille grandit dans la famille. Donc, elle met le nez ailleurs, puis on l'envoie chez nous là. Ça fait que même tout ce temps, elle a grandi, mais quand elle parlait même, puis on te dit qu'elle est de telle région là, l'accent même là, ça n'existe pas.
Donc souvent, là, c'est à nos temps, là, nos temps de nos mamans et tout, là. Et nos mamans, elles sont dans les cinquantaines, là. Donc c'est au temps de nos mamans, là. Là, au moins, quand on parlait de non, ton père est venu me draguer, je faisais ce deux, et puis tant. Mais quand nos grandes-mères parlent, là, il n'y a pas de draguer dedans. Souvent, les grandes-mères, elles fuient même, et puis elle va dans son village, puis on va la chercher. Ah, le monsieur là, il est dans la merde, il doit être en train de regretter. Hein. Le monsieur là doit être en train de regretter. Pourquoi je n'ai pas épousé celle-là, puis elle prend tout le gars tranquille. Ah, il va regretter. Hein. Ah, non, on dit qu'il va aller épouser le corps. Donc s'il épouse le corps, il va avoir droit aux indemnités. C'est du n'importe quoi. Franchement, ça là, les femmes qui n'ont pas encore les yeux déjà là, réveillez-vous dans ça là. Bien vrai que c'est pas toi qui vas aller épouser le monsieur. Mais il faut parler, il faut vouloir. Dis-lui, il doit prendre l'engagement avec toi. Mais tu n'es pas un cahier. Et puis au dernier moment, une humiliation comme ça, ah, c'est pas bon, hein. Parce que ça humilie la mémoire de cette femme-là. Oui, elle est humiliée même. Elle, sa famille, le monsieur, ils sont tous humiliés. C'est humiliant ça. C'est très humiliant. Il faut voir même là, quand ils vont faire tout ce tralala là, on sait que c'est Mola qui va prendre tout en charge, oui. Parce que si la personne a cogné, c'est lui qui va assurer, c'est son assurance qui va tout faire. Voilà, donc il va tout faire. Mais à qui maintenant il va remettre ça là? Parce que c'est histoire d'argent, ils sont en train de faire, ça va devenir du bruit. Et la pauvre dans le froid là-bas, son nom va régner, à cause des familles qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Mais ils vont donner au monsieur quand il va aller doter le corps. Il va rentrer dans la légalité après, il va rentrer dans la légalité des cadavres. Ça lui, ils vont donner. Les cousins, les belémans, ils n'ont qu'à aller se débrouiller. Hein. Ils n'ont qu'à aller marier les femmes légalement. Quand elle va mourir, là, ils vont hériter de ça. Regardez-moi ça. Il a commencé par babouler le cousin, il est assis à côté de sa femme. Et puis il parle en baoulé, mais il faut bien parler, même à ses parents en baoulé là. Donc c'est baoulé, il prend pour parler, puis les gens traduisent ça. N'importe qui. Il ne sait pas parler français. Voilà un villageois. Donne-moi le message pour le passeport, s'il te plaît. Non, c'est pas dans mon téléphone, ils m'ont appelé. Ils t'ont dit quoi? Qu'il faut refaire la photo, qu'on voit tes oreilles. Quand? On m'a appelé hier, je crois. Oui. Quand tu auras fait les photos, tu me dis, on va partir ensemble. Je vais faire ça demain. Ok. Donc voilà, ma chérie, c'est terrible. Voilà maintenant Kwadjo. Voilà Kwadjo Blo, il quitte là-bas. Il dit, ah, c'est ma cousine. C'était la fille de mon oncle, ancien oncle. Donc là, c'est Mola qui l'a cogné. Il y a l'argent dedans. Et puis, il quitte son Kwadjo Kro, il débarque à Abidjan. On peut faire ça. Ah, ça va, mon bébé. Et papa. Voici un peu le visage du cousin, d'accord. Tu vois le cousin là, il parle de le voir. On lui demande à baouler. Attends, je vais tirer un peu. Le voilà, mais moi je pensais que c'était son papa, un gars, c'est le cousin. Parce que trouve, il a quitté le village quand il a appris ça, il y a guerre à Abidjan. C'est Molare qui a fait ça. Donc ça, ils ne connaissent pas le mari là. Voilà. Et ça fait 30 ans, ils sont mariés, eux, ils ne connaissent pas le monsieur, c'est eux, on doit venir voir. Et mamie, nous disons merci parce que... Sa femme assise là aussi, une femme de cousin. Elle dit elle est la sœur de la femme. Vraiment. Donc les gens réclament des biens. Bon, c'est la vérité qu'aujourd'hui, nous sommes au domicile. C'est quelqu'un qui traduit là. Papa vient de dire. Donc nous disons merci. Bamo bakla et si ngame ofi anglais ya wa kwekwe wa cleo Et personne ne pleure la dame hein. On peut faire ça. Donc ça là, ça va encore chauffer. Hein. Ah, le mari en question là. Le mari même il est choco comme ça, propre. Il est assis sereinement. Il y a un micro de RTI devant lui. Lui-même on l'a guéri un peu d'abord. Voici Marie là.
tout fait. Bon, là, pour perdu. Vraiment, ça n'a pas marché. Il a pris vraiment. Regarde comme il parle de Mola. Pour qu'elle puisse se retrouver. Bon, là, ils sont avocats. La santé. Le médecin m'a appelé, il m'a rien fait, il m'a dit que vraiment, Bon. ça a été difficile parce que le choc a été tel que le foie a été touché, l'hémorragie interne était trop. Ils ont ramassé, c'est selon ses dits, hein, il dit que le sang qu'ils ont pu collecter, parce que toujours il m'a dit. La dame est déjà restée sur place là-bas. Ah. Quand on voit les Quand vidéos il a là, fait c'est pas l'intervention, il m'a dit ça, on Il l'a écrasé. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas, de sitôt après l'intervention, se prononcer sur son pronostic vital. Et il fallait une observation sur au moins 72 heures. Si vraiment Dieu fait grâce, si elle ne saigne plus. On peut mentir comme ça. Quel est ce médecin qui dit ça? Le directeur de la. Ici, là, ce qui m'étonne un peu quand le mari parle, là. Quand il dit oui, Mola m'a dit oui, il a fait ce qu'il pouvait, les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais la question, même tout simplement, mais il pouvait même demander à Mola, tellement que tu t'es soucié d'elle. Tu dis tu as fait ce que tu pouvais, tu as perdu le compteur de ton engin. Oui, on ne souhaite pas un accident et tout. Mais le fait que tu la laisses là-bas et tu pars pendant qu'elle a été saignée, c'est quel effort tu as fait? Lui-même, il peut demander à Mola comme ça, voilà. Ça veut dire, comme je dis là, on ne peut pas l'en vouloir pour dire pourquoi il est calme. Il y a des gens Il n'a pas écouté le début de sa vidéo. Il dit, quand ils sont arrivés, l'équipe de Mola lui a dit que Mola veut le voir. Est-ce que tu comprends? Oui. Il est parti de là. Tout est parti de là. Mola veut le voir. Il est parti voir Mola. Quand c'est comme ça, on connaît africain. On met enveloppe là et puis on dit pardonne-moi. Et puis maintenant, tu fais genre, tu fais pitié. C'est pour ça que le monsieur est devenu avocat de Mola. Oui. Il a réglé Mola. Et Mola l'a réglé. C'est ça, ils ont géré ça entre eux. Comment il peut insister que oui, Mola a tout fait? Mola a tout fait. Mola a tout fait quoi? La dame est restée par terre là pendant presque 1 heure. Mola a tout fait quoi? Donc, comme tu as pris ton jet aussi, regarde comment il est frais. Ses yeux sont rouges, il est en train de pleurer. Et puis, je regarde la famille là, mais il n'y a pas de gens qui pleurent. Ils sont là faire jugement déjà, pour savoir qui va prendre l'argent. C'est honteux. La pauvre dame, son histoire est triste. Hein? Ça dit que toi, tu n'as pas papa, maman. Tu n'as même pas ton enfant, même de jeunesse que tu as fait quelque part qui va venir parler pour toi. Et puis, on t'a écrasé comme ça. Et qui t'a écrasé? Un riche. Un riche qui t'a écrasé, qui lui risque de ne même pas aller en prison. Et puis, ils vont soudoyer maintenant ton concubin. Hein? Ils vont soudoyer les villageois qui sont quittés au village pour venir, qui disent qu'ils sont tes cousins éloignés. Et ils vont manger l'argent sur toi, ta mort. Franchement, c'est triste. C'est triste, hein? Vraiment, c'est déplorable, quoi. Sinon, voilà. Dans la ville, là, c'est ce que je dis. Il y en a qui un enfant, même si Dieu t'a pas donné la chance de faire un enfant, là, il faut aller adopter. Tu peux pas rester comme ça sans filiation. Hein? Il y en a qui disent en Afrique, toi qui as l'argent, c'est ton écoute. Si tu n'as pas l'argent, et puis on sait que c'est comme ça les gens font. Mais moi, Nina, qui suis là, mon droit d'aînesse, là, c'est pas que l'argent de quelqu'un, je vais vendre ça. Ah. Peu importe, moi où je suis même là. Ça veut dire, même qu'on allait, je suis allée même par la grâce de Dieu, je suis allée à ton événement, puis on s'est vu et tout là. Moi, je dis, l'argent ne peut pas me commander. C'est pas parce que je vais dire, non, j'ai quelque chose que je vois les gens, je vais rester là, titri. Ça veut dire, non. Moi, j'ai vu quelqu'un, j'ai envie de m'amuser, je fais ça, je me mets à l'aise. Je suis à l'aise avec les gens. Voilà. Mais il y en a même quand c'est comme ça, tu es assis, tant que même quelqu'un t'a pas dit bonjour, tu es là et tout. Oh, moi, je ne me fatigue pas pour ça. Ça, c'est les coincés, là. Je me laisse. Il faut passer. Si je me laisse peut-être. Il faut cacher mon enfant là-bas. Je suis sympa et tout. Que si des gens veulent me prendre d'une autre manière, là, je peux me respecter un peu.
Je suis en train de faire quelque chose. Doucement, pardon. Non, mais non, tu vas crier. Je suis en train de faire quelque chose. Tu descends, tu l'appelles, même tu vas dans ta chambre. Il faut fermer s'il te plaît. Dans ta chambre et puis tu l'appelles. D'accord? Comment tu me passes la vidéo? Non. C'est ma fille qui est venue crier. Je connais, pour moi-même, était venu me prendre la tête tout à l'heure. Là, comme ça. On parle d'affaires de maman, il s'est dit ça crie partout. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, même lui, quand même, moi, je dis qu'on dit non, la femme était pauvre. Pour moi, je dis non, le mot pauvre, là, elle se suffisait. Parce qu'on dit non, elle était nounou. Mais elle était nounou, c'est qu'elle travaillait. Parce qu'elle n'avait jamais demandé de l'argent à Mola. Elle n'avait jamais demandé de quoi manger à la famille de Mola. Donc, elle se suffisait. Maintenant, toi, l'homme, là, on t'a appelé, là. Même si Mola dit, je vais te voir, et puis il va glisser une enveloppe, comme si quand on veut voir les policiers, tu montes ta pièce, et puis on te dit, non, va le voir, puis tu fais ça. Non, il faut se respecter. Tu vas, même si tu l'écoutes. Il finit de parler. Je ne sais pas s'il a pris une enveloppe, mais comme c'est ça, les gens disent là. Si c'est le cas, tu dis non, non, non. Quoi? On ne souhaite pas le malheur de quelqu'un. Mais de la manière il parle là, il est avocat de Mola, c'est parce qu'il a reçu quelque chose. Le fait de laisser ma femme là-bas, ça y est, les vidéos sont là. Lui n'a pas le droit de quitter les lieux. Maintenant, il laisse la femme et puis il s'en va, puis il fait un communiqué pour dire je me soucie d'elle. À partir de là, déjà, non, vous n'êtes pas soucié d'elle. Tout a été écrasé. Donc, quand il dit non, quand on met le sang, c'est comme si c'est tuyau, puis ils ont percé, puis ça coupe. Mais tout est écrasé déjà, on voit ça là. Elle met l'arrivée, elle n'était plus déjà là. Mais je dis, oh, le monsieur, même ça, là, seulement, ça devrait le comment Mola a fait pour quitter le lieu et puis aller chez lui? Il s'est mis dans sa 4x4 là, il est monté et puis ils sont partis et tout. Donc, il a pris un taxi. Il y a délit de fuite. Il a se respecter là. Pour dire non. Mais c'est pas dire Mola a fait son effort, il a tout fait pour la protéger, mais puis les médecins disent ils ont tout fait. Non. Il faut que ça, ça veut dire que ta vie, il faut te respecter devant un riche, il faut te respecter. Même si après, vous devez régler les trucs à la miette, mais il faut te respecter, c'est très important. Et donc, on passe la vidéo pour les enfants des groupes de main. Ok, tu ouvres le placard là. Quand tu vas dans la chambre, tu ouvres le placard. Tu vois, il y a un habit rose là. Tu soulèves en bas mon porte-monnaie, tu vois. D'accord. Ouais, là d'aujourd'hui là. Franchement, ça fait honte. Ça fait honte. Oui. Donc le monsieur là, vraiment, il ça là. Il faut qu'il se ressaisisse, mais vraiment, il faut te respecter dans la vie, hein, il faut te respecter. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant avec quelqu'un et tout, non, c'est pas ça. Mais quand tu te respectes là, mais ils ont dit que c'est lui qui défilait même là-bas, c'est ce que Robert a dit, que 1, 2, 3, il va là-bas, 1, 2, 3, il va. Normalement, tu restes chez toi, c'est toi, on doit venir saluer. C'est toi, les gens doivent venir voir. Et puis toi, tu poses. Il allait où? Il allait où 1, 2, 3 là? À l'hôpital là-bas pour voir Mola. Est-ce que ça va chez toi? C'est ce que Robert a dit. Elle dit ce que les gens aussi ont expliqué. Donc j'ai écouté sa vidéo. Moi j'étais étonnée. Je dis Lui il consolait le monsieur parce que le monsieur le banquetait. Voilà, qui partait là-bas. Il est au chevet du lit de Mola. Est-ce que ça va et tout? C'est pas mauvais, mais le premier jour tu es venu, puis tu as parlé de ça. Le reste là maintenant, comment tous les trucs vont Ça, il ne fallait même pas dire pour que ça rentre dans mes oreilles. Quelqu'un qui a déjà ta femme. Mais s'il est blessé, c'est normal qu'il soit blessé. C'est toi qui vas aller à son chevet. C'est parce que Mola a donné l'argent. C'est grave, c'est honteux. 1, 2, 3, il va pas, il veut pour voir sa femme, le corps de sa femme, il s'en fout. Mais elle est partie, lui, ça va le rendre riche. Il se soucie maintenant des Mola. On peut faire ça. En tout cas, ils n'ont qu'à régler leurs problèmes de famille parce que ça me donne mal à la tête. Mais Mola, là, il doit aller en prison. Après, je vais revenir dessus encore pour parler un peu comme ça et tout. Mais ça fait mal, quoi. Et les femmes, là, à partir de ça, là, les femmes doivent quand même apprendre à se réveiller. Parce que quand les femmes, même, il y a d'autres mecs qui appellent à manger. Lui, comme il est fructueux, il a ça là, donc tu acceptes tout. Même si, et puis souvent on dit non, comme il me donne tout là, même il me laisse. Et puis matin, il me dit, soit lui, il est voilà, dehors avec d'autres. Je sais que oui, il a plein de trucs et tout. On dit, ah, mais dis-moi qu'il te donne l'argent, il faut être comme ça. Donc, il n'a pas pris un engagement envers toi. Et puis tu es là comme ça, et puis lui vit sa vie, et puis tu es là comme ça. Mais si un truc comme ça arrive, il va t'écraser, il va marcher sur toi pour passer. Il faut se respecter. C'est dommage.
Ok, ma soeur Nina, je vais m'occuper de la famille là-haut. Moi aussi, pareillement. Et mais ils sont sortis, ils sont rentrés là. Je vais couper, puis peut-être après, je vais revenir encore poser. Merci beaucoup, vraiment. Allez, bisous, ciao, ciao. Gros bisous. Bisous. À bientôt, ma chérie. Ouais. Alors, donc, merci à vous qui m'avez suivi. Je pense que c'est trop long. Donc, je vais couper et puis je vais après peut-être revenir encore causer comme ça. Mais le mari en question, dans la vie, là, peu importe ce que tu as beaucoup ou tu n'as pas beaucoup, ta dignité, là, il faut respecter ça. Le monsieur doit apprendre à se respecter. Surtout les deux familles, là, ils doivent s'entraider, s'entendre. Comment il faut faire pour parler avec maintenant, si les gens doivent venir les voir et tout. Mais chacun soit de son côté. Tout ça, c'est pour de l'argent. Que ces deux familles-là sachent que ça humilie la mémoire de cette jeune dame-là. C'est humiliant, c'est honteux. Tu as trouvé? Tu vas faire quoi? Non, c'est pour demain, ça, c'est la Ah, d'accord. Ok. Tu vas où? Ah, tu rentres maintenant? Non, mais attends, moi, je vais t'accompagner. J'ai dit que tu m'attends, je vais couper. D'accord? Ok. Donc, voilà, merci beaucoup. Et puis, on va se retrouver, on se dit à bientôt. Merci de m'avoir suivi et puis à bientôt. Bonne soirée.